Bienvenue au 5 à 7, Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. le podcast le moins dynamique que vous connaissez sur le marché. Mais faut y laisser, elle a pas pris son magnésium hier, fait que c'est pour ça qu'elle a mal à la tête. Merci Rose, j'ai pas pris mon fer non plus, fait que je suis fatiguée. Donne-moi de ce temps-ci. T'as pas peur de prendre trop de pilules, puis genre justement... Mais de non, comme- je les oublie tout le temps. c'est sûr. On fait un life update sur pas mal tout. Là, on parle de Pardon. mon voyage, Rose Québec avec son chum, de nouveau décor qui est Ouais. fait par Colin Desmouilles, Design Studio. Design Studio. Mais c'est Ouais. parce qu'on dirait qu'à chaque fois, j'ai peur de mal le dire. Moi, c'est Fait que je vais leur dire Encore Colin une fois, Desmouilles d'un coup, mais ça c'est va pas ça. peut-être vous venir comme un choc, mais pas juste moi. Des fois, on les deux, on articule mal, puis on parle mal. Oui. Comme un bûcheron. L'autre fois, c'est qui a dit qu'on venait du bas du fleuve? Je me souviens pas. En tout cas. Mais bref, on vous parle de ça dans l'épisode, comment tout ça s'est passé, puis on vous parle également de ma descente aux enfers dans la dernière. Puis une chance! C'est ça qui me stresse quand on fait des jokes. Ouais. Je sais pas que les gens pensent que je prenne pas ça au sérieux, tu sais, c'est juste, c'est notre coping mécanisme. Là. Ça te stresse-tu que ça sorte? Oui. Ah, pourquoi? Parce que oui. Mais c'est parce que. Parce que ta mère écoute ça? Non, mais c'est parce que ça me tente pas de faire de la peine au monde autour de moi, genre. Hein? Ouais. Avec ça, surtout mes parents, tu sais, puis là, ça va être Noël en plus. C'est ma famille qui écoute cet épisode-là, parlez-moi-en pas. Je vous le dis même pas, genre, hey, je sais que tu me dis que tu voulais pas qu'on parlez-moi-en pas. Parlez-moi-en pas, là. Autant de mes grosses chirurgies que de mes troubles. Je veux pas en entendre parler. Parce que souvent, c'est vrai, c'est ça que j'ai réalisé, tu sais, comme quand j'en parle autant sur les réseaux, sur le podcast ou à ma psy, back in the days. Elle est partie en congé maternité. C'est vrai que ça va mieux après, genre. C'est faut juste que je parle. Ben, c'est toujours bon, je trouve, de parler. Je suis fière de toi d'en avoir parlé, puis tant mieux. Ouais. Je trouve que c'est autant le fun, ben, fun. Je trouve que c'est autant bien pour toi d'en parler que le monde qui nous écoute, qui voit c'est quoi vraiment la réalité du moment. Mais là, sur une note plus festive, parce qu'on on vient de le dire qu'on aime moins les sujets deep parfois, après en avoir parlé 1 heure dans l'épisode, on est commandité aujourd'hui par Pizza Salvatore, qu'on l'était à quelques reprises, mais on n'a jamais annoncé qu'on avait notre code promo qui était 5 à 7. Ah, c'est vrai? Ouais, fait sur tout le pays. Il y a des fried pickles, ma crise de passion. Puis mettons, ben, tu vas en boutique. Ben, pas en boutique, mais en resto. Mais commandez tout le temps en ligne. C'est là que C'est mieux? vous pouvez commander en ligne. Il y a tout le temps des rabais, des coupons aussi, plus notre coupon qui est applicable dessus, 5 à 7. Fait qu'un coupon du coupon. Un coupon du coupon. Ah, Que c'est je me qu'on souviens, sauve avec là. 5 à 7. Mais, fait que tu peux commander en ligne, tout te le faire livrer ou le faire préparer direct sur place. Fait que t'as même pas besoin d'arriver là-bas, prendre ta commande ou d'appeler. Tout en ligne. Il y a une application, ils ont des textos, ils ont tout ici. C'est malade. Ah, Fait que, ouais, bien content, mais ils ont des fried pickles, puis ils sont très bons. J'ai goûté. Puis, avant de vous laisser à l'épisode, puis pour que vous compreniez de quoi qu'on parle depuis tantôt, comme. Qu'on vous a pas sujet. mis en contexte. Exactement. Dis-moi dans ça. Oh! Ce que j'allais Ah, dire, OK, avant de vous laisser à l'épisode pour que vous puissiez comprendre tout de quoi qu'on parle, puis passer un bon moment avec nous jusqu'à une certaine période. Je voulais aussi remercier RS et compagnie. Non, mais c'est vrai, sans blague, parce que outre le fait que vous avez 15% avec le code 5 à 7, qui sont nos partenaires depuis la saison 1, et qu'on aime beaucoup, beaucoup, de ce que je parle dans l'épisode, j'en avais parlé à Louis. One Love, Louis, Hein? de ma santé mentale défaillante, pas de tout ce que j'ai parlé dans l'épisode, Ouais. là, mais du fait que ça allait vraiment moins bien, puis tout quand on reparlait de la discussion de la saison 4, puis full compréhensif par rapport aux affaires, full tout, full comme moi, c'est je veux que vous preniez soin de vous, je veux que vous nanana. Fait que un grand merci. J'aime ça travailler avec du monde humain, comme chez RS et compagnie. Ouais, t'as bien. Vous êtes très plug, mais c'est vrai, je les aime beaucoup. Fait que un grand merci à vous autres pour votre compréhension, puis à tous. Tout le monde est toujours de meilleure humeur quand on fourre. Fait que c'était bien apporté. Ça. Ouais, fait que là, t'as la nouvelle bougie sexe oral XI en love. Oui, mais on s'en fout parce que vous pouvez tout retrouver sur le site Arabec, le code 5 à 7. Ça, t'as dû me donner un coup de dildo dans le fond. On dirait, mais je me suis arrêtée avant de le faire. Je trouvais que ça avait pas sa place Ma coquine! à ce sujet. Fait que, bonne écoute, bon épisode. Bye, Jess. Oui, bonne écoute à tous, puis en espérant que vous allez apprécier le fait qu'on s'est rouvert à vous, puis on vous dit Bye bye. merci d'être là. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses J'ai peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. En tout cas, bienvenue au 5 à 7, Jess. Merci. Mais Ben bon. de rien. Ben de rien. Ah oui, hein? Hey, des fois, je cligne des yeux puis je me dis, oh, j'ai failli m'endormir. Tout est fatigué aujourd'hui. Ouais. Bienvenue dans ma vie. Ben, bienvenue dans la mienne. Welcome to my life, comme dirait Pierre Bouvier. C'est Pierre Bouvier. Son nom? Simple Plan. Je pense que oui. Y a-tu un nom d'artiste? Pierre Bouvier. Pierre C'est Bouvier. Pierre Bouvier. T'étais-tu allé les voir au Lac des Nations? Non. Toi, oui?
Ben T'es allé oui. voir Simple Plan au Lac des Nations. Ben oui. Hey, ils ont beaucoup d'abonnés sur TikTok. Ben yo, il était big. Ils ont le genre 2 Simple millions, Plan. une affaire de même. C'est aussi big. Ben oui, mais Simple Plan, ils ont été big in Japan. Genre, c'est un des gros... C'est une expression, là, mais il me semble qu'ils ont été big in Japan. C'est une expression big in Japan. C'est parce que souvent, c'est quand quelqu'un fait comme « Oh, who are you? » T'es comme « Oh, I'm big in Japan » parce qu'il y a pas un collège de chats qui peut savoir si c'est vrai parce que personne n'habite au Japon, Ah, ok, De- c'est une trend, genre. Ben, c'est une expression. Big in Japan, c'est une expression pour dire comme t'es pas connu, genre. Mais eux autres, ils étaient actually, il me semble, big Connu. in Oui, Japan. oui, je sais qu'ils sont big au Japon. In Japan. Ouais, mais ça, c'est pour plein, ils étaient big. Mais au Lac Mais- des Nations, c'est un peu à chier parce que le monde, il dansait comme pas. Tout le temps en punk. Mais tu connaissais tout le temps et tout? Pourtant, j'en connais comme 4. Ouais, Toi, c'est tu disais ça. Taylor Swift, on a fait un épisode Patreon avec Thomas Levac. Puis on a parlé beaucoup de Taylor Swift au début, apparemment. C'est ça, on connaît C'était 3 dans 4 tes tunes. films. Hey, on en connaît en tabarnak des tunes. Je te mettrais, là, Ouais, non, je sais, mon rêve de l'avoir en show. Bon, Le plus mais, profond. c'est parce que ça va déjà être passé, mais que ça soit diffusé. Le show? Cet épisode-là. Ah non, c'est l'année prochaine. Le show est en 2024. C'est pas J'ai avant acheté que ça de billets parce vient. que j'étais comme, je suis trop stressée de pas pouvoir y aller. Dans le sens que je sais pas, ma Ouais. vie, elle fait quoi, là. Mais si jamais des gens ont des billets à vendre de Taylor Swift, notez ça. Jessica.ro sur Instagram. On y écrit un petit billet. Merci. Bon, elle vous sera Je veux vraiment un éternellement billet, Taylor Swift. reconnaissante. Mais oui, tantôt, avec le podcast commence, on parlait de... Ben, le style, on en a parlé avec Thomas Levac et tout, mais... Tu me demandais de qui je m'inspirais. Mais je pense vraiment que j'ai des fixes sur du monde. Oui. C'est ça qu'on a jasé dans le show l'autre jour. Où je suis Oui. comme, je vais voir quelqu'un d'habillé puis je vais dire comme, hey, c'est vraiment beau, demain je vais m'habiller de même. Ouais. Comme là, notre obsession, c'est de se faire des injections aux lèvres. Là. Ouais, c'est vrai Je qu'on a nous parlé de dévoile ça. publiquement. Là. C'est correct. Ouais. Mais hier, j'ai vu quelqu'un à la télé qui avait des injections aux lèvres puis j'étais comme, non, je m'en ferai jamais. Ça Ouais. a changé. Ça tirait bien. Mais moi, c'est plus. Non, oui. C'était pas tant la grosseur de mes lèvres, c'est le trou au milieu que je trouve hyper sexy, on dirait. Ah, tu vas avoir le petit trou cochon, genre? Ouais. Ouais. Ah, ouais. Moi, je suis sûre que je parlerais moins vite si j'avais des plus grosses lèvres. C'est quoi? Convaincue. OK, Parce que je explique-moi trouve que j'ai une l'article petite scientifique. C'est quand ça parle vite, il n'y a pas rien qui retient. Oui. Moi, ça fait du sens. Il n'y a pas rien qui retient tes paroles. Mais je voudrais pas. Tu sais, moi, ma bouche, c'est pas des grandes portes battantes, est-ce que tu mes lèvres? Non, mais je voudrais pas. Je voudrais pas des grosses babines, genre. C'est pas ça que je pense des gens qui sont des élections, là, mais comme, tu sais, je voudrais pas abuser. Tu sais, comme. Juste un petit peu plus. Comme des gens, crise dans la vie, là, mais juste un petit peu plus. Même que ça paraisse pas à la caméra. Dans le fond, je m'en suis fait, je vous l'ai pas dit. Mais on avait un débat là-dessus, parce que j'étais comme, c'est fou parce que c'est des trucs. Ben, moi, ça fait quand même des années que j'en parle, là, Ouais. tu sais, mes lèvres, puis je trouve que mes lèvres sont très belles. C'est vraiment. Je suis sûre que ça m'aiderait à plus articuler. OK? Ben, j'ai vu des TikTok là-dessus. Fait que toi, c'est strictement pour ton problème de langage. Puis je trouve ça beau aussi, mais OK. je trouve que j'ai des belles lèvres déjà de base, tu sais. Je me trouve pas affreuse. Mettons, j'en aurais jamais de ma vie. C'est pas grave. Ça me dérange pas, tu sais. Mais t'es pas quelqu'un qui met du rouge à lèvres. Tu mets du gloss. Ouais, je trouve que j'ai. Oui, mais j'ai. Oui. J'ai une petite bouche quand même, tu sais, comme en photo, genre. Hey, fais ça. Tu sais quoi, j'ai? Des chips? Ouais. Du gloss? Des chips. Ah, si, j'ai plein de chips. Calisse. Non, mais plus en dessous. Ah ouais, il parle de queue, si. Il parle de ta queue. parle de J'ai ça. pas envie de parler de queue, on dirait. Moi, c'est un mot que Là, je me dis, coudonc, je je trouve suis ça devenue poignée horrible. du cul, tu sais. C'est moi, je me sens. Ben, si t'es pas pogné de la queue, t'es pogné du cul. Non, mais même avec l'épisode qu'on a fait avec Hélène Boudreau, là, comme moi, j'avais pas tant envie de parler de sexe, on dirait, vu qu'elle en a tellement parlé sur d'autres podcasts, puis on en a parlé un peu. Mais même là, genre, je sais pas, je me sentais là, comme, tu sais, 3 ratchets, là, qui est comme, ah, t'as une grosse queue, ha, 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 tu sais. Je sentais qu'on était un Mais peu de même. la vie, c'est évolutif, tu sais. Ouais. Je peux comprendre. Moi, des fois, je trouve ça invasif. Tu sais, tantôt, mettons, j'ai demandé à Tom sur Patreon s'il se protégeait dans le temps, puis j'ai fait, mais ça me c'est une question. Que t'as peut-être envie de garder privé. Peut-être, tu sais. Ou c'est invasif, tu sais. Invasif. Tu sais. Ouais. Bref. On parlait de grosses lèvres. Puis Ouais. le fait que je me disais, c'est ça être victime des réseaux, vouloir Oui. des plus gros tits, des plus grosses lèvres, parce que je le sais que ça vient pas de moi. Mettons, les lèvres, ça fait longtemps que j'en parle, mais mettons, les seins, à cause que je vois plein de gens en bikini avec des beaux petits triangles, des belles petites. Des J'allais belles dire des petites ballons. Des belles petites ballons en fait. des beaux tatons aussi, en fait. Je me dis, waouh! Moi, t'es téton. Tu sais, mais je sais que ça vient pas fondamentalement de moi. J'adore mes seins. Magnifiques seins. Très compact. Oui. Très pratique. Moi, Belle est-ce que je forme. pense- Ferme. Magnifique sein. Fait que j'en voudrais pas des seins plus gros. Puis c'est une opération qui te soulève le muscle, une cicatrice. Non. Mais je vois ça, puis je me dis, ah, je suis victime de ça, tu sais. Tu sais. Est-ce que ça serait grave, mettons, que j'irais me faire les lèvres, j'en parlerais pas?
Où est-ce que j'en cacherais? Mais juste parce que je voudrais pas promouvoir ça. Ouais, comment Mais vous pas gérez- ça dans gérez, le vous démon, autres? genre. Mais plus comme je voudrais pas que les gens fassent comme je la trouve full belle, puis elle a fait ça, nanana. Parce que l'autre fois, j'ai vu une personne sur les réseaux sociaux connue de beaucoup, OK? Ouais. Très connue au Québec, qui s'est fait faire des injections aux lèvres, puis jamais elle en a parlé. Moi, je sais parce que apparemment les cliniciennes, c'est des blablateuses, là, comme ils disent ça à tout le monde. Fait que moi, je l'ai su d'une autre esthéticienne à qui l'avait dit, en tout cas. Puis elle s'est fait faire des injections, puis elle voulait pas que ce soit genre Une collab. une collab, whatever, comme annoncé, parce que elle voulait pas promouvoir ça, tu sais. Puis une fois, j'ai vu quelqu'un qui a dit « Hey, bravo, t'es une des beaux exemples pour la jeunesse, t'es super belle ou naturelle, t'as rien de refait, t'as pas d'opération, t'as aucune injection. » Et je suis comme sans nécessairement, comme je comprends le geste de la personne, mais d'un autre côté, ça envoie une fausse image après, mettons. Ouais, puis je trouve que comme... excuse-moi. Remets-toi dans le temps, Prends-moi dans une le place, bateau, s'il là, te plaît. quand on avait genre 14 puis tout, là. Ouais. Comme le monde là, qu'on suivait, ces réseaux sociaux, là. Puis là, t'es comme, elle s'est-tu refait faire les seins? Puis là, t'es là, c'est à checker les vieilles Kylie photos. Jenner, elle dit encore, juste aujourd'hui, qu'elle s'est juste refait faire les lèvres, là. Elle a le corps au complet, la mâchoire, puis elle a eu un neck lift, là. Il y a des preuves. T'es pas. Parce qu'au final, je me dis, c'est vrai qu'on s'en crie, c'est ta vie, fait que t'es tes oignons, tu sais. Ouais. Mais, c'est vrai que ça peut porter à conflit quand que ça vient. C'est un débat. Dites-le en commentaire. Est-ce que quand tu as une chirurgie, T'es forcé de le dire. est-ce que tu devrais le dire pour le disclaimer ou tu peux le garder, mais si on te le demande? Ou la certes, j'ai trouvé qu'elle avait bien fait ça. Là. Dans le sens qu'elle l'a pas annoncé, elle l'a pas promote. Mais dans Mais le mon monde qui univers leur à moi, demande, là, elle le dit, mettons. ouais. Ouais, ça, je trouve Mais en que même temps, c'est la c'est meilleure parce que façon. des seins, tu peux pas vraiment le cacher. Là. Non. C'est, mettons, moi, j'aurais des faux seins demain, ça paraîtrait là, quand même. Très. Ça paraît très. Ouais. Mais je considère pas qu'il y a une mauvaise ou bonne façon de le faire. Je m'interroge. Je me questionne. Moi aussi, je me questionne. Moi, je me questionnais auprès de mon chum, on dirait. Je me disais, mettons, je me referais faire les lèvres pis tout. Comme, je sais que ça t'appartient, mais tu sais, faut-tu que t'en parles? Puis, mettons, je suis comme, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, ou genre, mettons, il est pas là, fait que là, je vais en faire mon rendez-vous, puis là, il revient, puis j'ai les lèvres refaites, genre. Et moi, la raison pourquoi c'est pas encore fait, c'est à cause de ma famille. Ah, ouais? Ouais. T'as Ils sont pas de vraiment devoir en contre ça. parler. Ouais, ils sont contre ça, c'est un grand mot, là, mais comme. Non, je veux pas me faire juger, ni ramasser, parce que je me trouve magnifique naturellement, mais je me dis, j'aimerais. Des lip fillers, c'est pas pareil, ça s'en va. C'est pas une opération, c'est pas. Je me C'est repose que pas tout sur le le monde bistouri, se doit là. de donner son opinion. Ouais. Ah, moi, je la trouvais vraiment plus belle avant. Yo, je serais chaude avec des gros. C'est ça que j'ai l'impression que ça serait dans une famille. Ah, elle avait vraiment pas besoin de faire ça, elle était tellement belle au naturel. Oui. Oui. C'est ça qui doit gosser la famille. Ça. Dans une famille, tout le monde se doit de donner son opinion, j'ai l'impression. Mais là, aujourd'hui, on est venu vous donner un life update. C'était ça notre sujet. Ben, c'est un life update. Ouais. Bienvenue au 5 à 7, Rose. Ben, merci, Jess. Ça me fait Merci de plaisir. m'inviter chez Ouais. Bienvenue chez nous. Ouais, mais c'est ça au début. C'est vrai, dans un autre. Excuse, continue. Non. Non, mais continue, c'était bon. Parce que j'ai dit life update, mais première chose que tu voulais parler, de nouveau décor. Oui, mais c'est vrai, je voulais juste finir sur les. On est passé à autre chose. Les chirurgies. Sur le train, tout. sur le train. Trop tard, je reviens. Je reviens en arrière. C'est que moi, je me disais, les chirurgies que j'ai envie de me faire ou qui me rentrent dans la tête, c'est quand que je me mets à avoir un fixe sur quelqu'un, genre. Oui, oui, oui. Fait que là, mettons, de sensé, j'ai un fixe sur Claudia Tiane. Puis je la trouve la vraiment salue. chic, ça a mort. Elle est Genre, fait- magnifique, là. puis je la trouve sensuelle, je la trouve belle, je la trouve désirable, puis tout. Puis je suis comme, ben moi aussi, je veux être ça, tu sais. Fait que là, Il te manque un peu de bronzage. ouais, exact. Mais c'est chaud qu'elle a des belles lèvres, elle a le Puis de tonton. elle a des beaux tatons. Fait que je suis comme, pour être comme elle, faudrait que je me fasse poser des seins, puis me Elle a pas faire de des faux seins. lèvres. Non, mais elle en a pas des faux seins, mais moi, j'ai pas autant de seins qu'elle. Oui, oui, OK. Fait que c'est ça ma réflexion. Mais après ça, je me dis, moi, mes fixes, ils passent tout le temps, tu sais. Fait que là, j'ai un fixe sur elle. Après ça, j'ai un fixe sur Charlotte Cardin. Mais Charlotte Cardin, c'est une grande mince. Elle a Puis pas de freestyle, sein, elle t'sais. freestyle, elle est full edgy, full baggy, pis tout. Fait que je me dis, mec, j'ai un fixe sur elle. Ben, avec mes grosses lèvres, mes Charlotte Cardin tatons. est tout aussi magnifique, tu sais. Ouais, oui, je sais, mais. Oui. Non, mais dans le sens, je comprends. Dans le sens que tu switches parce que c'est deux styles différents. Charlotte Cardin est bien sur scène, elle a la confiance. Tu fais comme, je veux être elle. Ouais. Claudia, je la vois en photo, je me dis, je veux être elle. Mais tout le monde, Fait que, oui, c'est ça. Fait que je me dis, je gagnerais jamais à me faire des chirurgies parce que je Gagner. voudrais méchant. à être vous-même. Parce qu'on s'est demandé après ça, est-ce que dans la vie, les gens font juste s'inspirer constamment des gens, tu sais? Ouais. Ou il y a il y Ouais. a du monde qui peuvent être eux-mêmes et que c'est assumé. De qui tu t'inspires? Moi, Non. Le nouveau décor. pour vrai, pas de grand monde. Je vais au feeling. Tu sais, quand j'avais des culottes fleuries, là, ça venait pas de personne, là. OK, je Ouais. vois. Je vais à ce qui me tente de mettre, que je trouve bon ensemble.
Mais je sais que des fois que ça fait, tu sais, ça, j'ai déjà vu ça comme fit sur Pinterest, mettons. Oui, parce que c'est Des pas jeans puis un révolutionnaire, hoodie, là, ouais. non. Je pense pas. J'ai déjà essayé de m'inspirer du monde, puis je trouve ça difficile, là. Je suis comme, non. Parce que moi, je suis unique. Soyez C'est ça que j'ai retenu. soyez belle. Mais mettons, même Kendall Jenner, il y a plein de trucs. Parce que sur TikTok, je trouve que là, je suis sur le TikTok des stars de ce temps-ci, là. Mais elle s'inspire full de Emrata. C'est qui? Emily Ratajkowski, je l'ai pas bien dit. Mais C'est sûrement une que je mannequin, sais elle ressemble qui. full à Kendall Jenner. Elle avait du poil en dessous des bras à un moment donné, elle a fait un stunt. Son mari l'a trompé, c'est une des plus belles femmes au monde. Ouais, oui. Emrata. Je sais c'est qui. Voilà. Puis elle s'inspire d'elle. Fait que là, tu dis, même le monde qui sont Connu. connus et considérés comme des genre fashion icons, puis tout, Ouais. ben, ils s'inspirent de d'autres mondes. Ouais. Fait que finalement, tu gagnes jamais. Non. Mais c'est vraiment en même temps, comme, c'est vrai que tout le monde s'inspire de tout dans la vie. Autant pour, genre, quand t'as une entreprise que quand t'as un podcast, que, tu sais, tout le monde. Est-ce que vous inspirez de nous à la maison? Hein, ouais! Je veux savoir. Ouais. C'est vrai, mais imagine. Comme quelqu'un qui dit, moi, je m'inspire de Jess, je sais pas, à cause de. C'est comme il y a du monde qui zoome sur tes photos pour voir comment tu te maquilles, genre. Fait que là, il Ouais. essaie. Vous devriez un épisode là-dessus. Blow up. Mais là, life update. Ouais, c'est pas ça que voilà, qu'on parle. Life update. Ouais, on Nouveau est. décor, première chose. Oui. Ouf, quelle horreur. Je t'écoute. Je m'en remettais dans mes fils du décor. Oui. Les Mais- décors, là. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, on va mettre un petit Jess montage, là, ou monteur futur, là. Clip de quoi ça aurait dû avoir l'air parce qu'on a fait affaire avec Demo et Design Studio, dont son propriétaire Colin, qui nous a fait ce décor-là. OK? Et là, on a même fait un faux mur de tour parce qu'avec le décor, on était comme, on est mieux finalement comme fermé plutôt que. En tout cas, bref, comme vous voyez à l'écran. Mais. ça Mais attends, avait- mettons, on commence par le commencement du décor. C'est toi qui as eu l'idée. Oui. Puis tu as eu l'idée parce que. On peut tenter ça. On peut pas te dire ça. Mais pourquoi? C'est un peu offensant. Non. Je veux dire, moi. C'est bonne affaire. Ben non, mais. C'est Mais parce que dans le fond- t'as peu, attention! Nomme personne, là. Non, je nomme rien. OK. C'est que on trouvait que quand on était dans notre ancien décor, ben il y avait beaucoup de monde qui avait le même décor que nous autres. Puis ça faisait, je trouve, moi, en tout cas, quand je regardais TikTok, puis quand on scroll, mettons, tu sais, tous les podcasts sont sur TikTok ou sur Instagram, puis tout. Puis Grâce tout le monde- à This Girl. Jess, tu vas te faire ramasser là, dire ça. Là. Je m'en calisse, ça a déjà été fait. Bon, fait que, ce que je disais, c'est ça. Fait que ça faisait que tous les podcasts étaient comme dans les mêmes décors, j'avais l'impression. Fait que souvent, ce qui est arrivé quand même, ben pas souvent, mais qu'est-ce qui est arrivé quand même, c'était qu'il y avait du monde qui nous disait comme, c'est-tu vous les filles qui ont parlé de telle affaire? Ou, c'est-tu vous les filles qui ont reçu telle personne, genre? Hey, tu serais bonne politicienne. Merci. T'es meilleure que moi pour être politiquement correct. Moi, il faut trop que je dévoile. Donc, toi, faut que tu dises les noms, faut que tu dises comment ça s'est passé, puis il était à quelle heure, puis Ouais. il faisait moins que 10 dehors. C'est moi, ça. Fait que vu ça que c'était arrivé, ben nous autres, on trouvait ça poche de comme pas avoir notre propre couleur parce que Ouais. ça revenait que dans les extraits, tu sais plus c'est quel podcast, tu sais plus de quoi ils parlent, tu sais plus. Fait que nous autres, on se décrit avec notre décor, ben le monde, ils vont le reconnaître. Oui. Ben, ou c'est pas ce qui est écrit, mais. Fait qu'on se disait, dans les extraits, ça va être plus beau, puis ça va être plus nous. Ouais. Parce qu'un décor très sobre, blanc, la lumière tamisée, ben c'est vraiment pas nous autres, ça représente pas le podcast, ça représente pas notre personnalité. Ouais, puis je pense qu'on avait overgrow ce décor-là. Comme, on adorait le studio, on adorait Ouais. le décor et tout, mais on n'est pas beige dans la vie, on n'est pas nous autres. Moi, je suis dans la vie, je suis évachée. On peut voir. Ouais, c'est vrai. Puis j'adorais quand on est passé après un break, le fait d'avoir le micro Des audible, mains. même dans les shows live. Fait qu'on s'est dit que ça allait nous donner un second souffle au podcast. Tu sais, ça va comme changer. Là, on avait un nouveau jingle, un nouveau tout. Puis j'étais comme, ça a pas changé. Beige, beige, beige. Ouais, Mais mais dans la aussi- vie, j'ai fait un trip de mouche, là, tu sais. Ouais. Mais avec le décor, je parlais de ça avec la fille de Cocooning Love hier. Elle me disait, puis on se disait, tu sais, pour avancer dans un projet, t'as pas le choix de te réinventer, puis tout pour que toi, tu restes motivé dans ton propre projet. genre. Oui. Tu sais, le podcast, c'est Le podcast. le Le podcast. pod. Le pod. Le 5 à 7 pods, ben, on en reçoit des invités, on a des conversations, on parle de sujets X, puis tout, mais mettons, ça va faire 2 ans qu'on le fait. Fait que moi, j'avais besoin d'avoir Un nouveau truc. un nouveau truc auquel avoir hâte. Puis tout autant, comme dans une relation, t'as hâte à ton prochain voyage, t'as hâte à ta prochaine Mais activité. les tu sais. shows live, ça a un peu fait ça, mais Oui. moi, j'aimais moins être assis à une table avec. Tu sais, ça m'énervait rendu là. J'avais overgrow Ouais. ça. J'avais l'impression qu'à Comme chaque de jour, on en allait en overgrow parler de cul, conférence. tu sais. Ouais, ça me tente plus de parler de cul. Sais-tu Ben, pourquoi ça ça va. te tente plus de parler de cul? T'as-tu plus de cul? Non, j'ai du cul. Ah, Ah. savoir ça. Là, je dis, je vais plus parler de cul. Puis là, on en parle. Life update. Non, mais continue le décor. T'as dit, on commencé par le début. hein? Ben, fait que le début, c'était ça. Fait que après ça, Jess était comme, elle a dit, ben, pourquoi on fait pas notre propre décor? Fait que, où c'est que t'as rencontré Colin?
Il a fait la boutique de Pixie Woo à Québec. Laurier, Québec. OK. Ouais, fait que je le connais de là, de ce travail-là. Fait que... Tu trouvais ça beau, fait que tu t'es dit comme, ah, ben. Très beau. Quelqu'un qui a fait de quoi qui est full original, je pense que sa boutique est très à son image, à elle, en plus. Ouais, mais c'est pas une boutique... c'est comme, il y a de la dimension, mettons. Comme c'est très beau, c'est à Place Laurier. Les bougies de Québec, d'ailleurs, sont disponibles là-bas. Ah, ouais? Ouais. Je sais pas. Ouais, ça se vend super bien, en plus. Toutes les bougies dans les points de vente se vendent bien. Fait que, écrivez-moi, je sais pas, québec@gmail.com. Mais oui, c'est là-dessus que je connaissais Colin. Fait que j'avais écrit pour savoir si c'était un projet qui l'intéressait parce que je sais que c'est un style quand même particulier qu'on a. Là. C'est comme, va faire du bois, genre, je dans le fond du bois, peut-être tu vas avoir 3-4 idées. Là. Puis il a relevé le défi avec brio, je dois dire. Parce qu'encore une fois, quand on voit l'image, puis on voit ce qu'on a fait, ça a été un succès. Fait que Colin, Démouille Design Studio, un grand merci. Yes, Gros parce que shout-out. j'étais stressée, moi, au début, parce que, justement, on avait déjà eu des expériences avec, tu sais, du design, puis tout, que c'est difficile. C'est difficile pour les designers de comprendre ta couleur, j'ai l'impression, puis de comprendre ta vision, genre, puis, tu sais, nous, on n'est pas designers, fait qu'on savait pas le décor, on voulait que ça ressemble à quoi, mais on savait des mots. T'sais. On voulait que ça soit coloré, on voulait que ça soit différent, Éclectique. on voulait que ça soit éclectique, on voulait que ça soit le fun, on voulait que ça soit un peu, tu sais, bordélique, puis tout, genre, tu sais, comme rempli. Mais après ça, c'est comme, voici tous les mots que j'ai à te dire, arrange-toi. Ouais. Fais-moi quelque chose. Pour ça, bon. Tu sais, c'est quand même tough, là. Mm. Tout tu pars avec tout ça, puis t'es comme, OK. Ouais. Mais là, la partie tough, là, Life Update, c'est... Bref, c'est aussi une des raisons pourquoi on est parti plus longtemps, là, dans le sens qu'on voulait voulu changer de décor, puis on s'est rendu compte que Rose, elle me dit... elle dit vendredi après-midi, on est capable de clencher ça au complet. Ce qu'on a vu là. Je suis comme... Pas sûr, ça va au moins me prendre 2 jours. Ça nous a pris 8 jours, tabarnak. 8 jours aussi. À clouer du plywood. Bon, on va peut-être garder une bonne anecdote là-dessus pour un show live, là. Moi, je t'ai donné le mérite de l'idée, mais j'aimerais ça que tu me donnes le mérite des murs. De la construction, quand même. C'est moi qui ai géré le projet, là. De la Beaucoup, construction. parce qu'il était chez vous. Oui, mais T'as même fait- c'est chez nous. T'as fait... Je sais pas, laisse-moi finir, Chris. Hey, la reconnaissance, ça me fait Bring penser on. à quelqu'un, ça, c'ti. J'écoute. Oui. Ben, bravo, Calis. Bravo, Carlis. J'ai sué cet appel de mon frère tous les jours pendant 6 jours. Ouais, moi, j'ai À faire des peinturé les allers- murs. Ben, j'ai dépeinturé, moi, avec. Hey, c'était long, tabarnak. Ouais. Fait que Ça a peut-être été un peu ça. Mais nous, vous allez le voir, on a fait un vlog. Oui, c'est ça qu'on a fait des vlogs, on s'en calisse ici. Parce qu'on s'est posé la question. On a fait un vlog construction du décor parce que c'était chiant un peu. Mais c'était bien le fun, là, mais comme à un moment donné, c'était chiant. Puis t'as peut-être fait quoi? 70-30, genre? Ouais. 65-35? Genre 10 ans. Ben, j'ai fait des commissions, là. Ouais, t'as fait des commissions avec moi, là. Puis tout seul, là. Comme. Acheté en ligne. Les Qui est comptes. monté à Ottawa? Ouais, mais je comprends pas pourquoi t'es monté à Ottawa. C'est parce que c'était le seul Ikea qui avait tout à la même place. Fait que sinon, les autres Ikea, c'était comme, au Ikea de Boucherville. Ben, je il les y a aurais fait livrer. Les deux. Non, tu pouvais pas faire livrer, ça n'arrivait pas à temps. Ça l'arrivait, mettons, le 26 septembre. Ben, voyons. Ouais, c'est pour ça. Du coup, on a besoin de chez Ikea, c'est du décor. Ça, les deux trucs, puis les. OK, ben oui, on avait des belles petites tablettes, c'est vrai. Fait que c'était plus pour ça, puis là, je me disais. Ouais, fait que là, c'est comme, fais-lui de Boucherville, fais-lui de l'eau place, puis fais-lui de l'eau place. Comme les 3 affaires, ils étaient dans les Ikea différents. Fait que je me disais. Ben, bravo, t'as géré. Merci. J'ai aidé à gérer. Mais t'as beau gérer tout seul. Merci d'avoir fait l'aller-retour aussi, d'être venu à Rigaud. 3 fois. Exact. C'est un grand plaisir. Je me suis même sacrifié à la tâche pour les téléphones. C'est quoi donc? Ah oui, non, on peut pas en parler. Fait que c'est ça le décor. Et puis, 1 heure, même pas, là, 1 heure avant notre premier show de podcast avec Hélène Boudreau, on n'avait même pas encore fini cette murale-là. On est en train de poser le papier peint 1 heure avant que ça commence, ici, puis de driller les 15 dernières minutes du show. Ça n'a pas d'allure. Mais voilà, ça, c'est notre nouveau décor, ça, pour dire l'interlude. Ouais. Hey, bon épisode, Rose, bravo! Quoi? C'est un bon épisode. Ben, c'est vrai. On a parlé de plein d'affaires. On parlait de cul. Ben, c'est bon. Ah, Ouais, ben, elle est génial. parfaite, qui dit? Notre parfaite. Oui, je suis parfaite. Toi, tu dis Ouais. ça. Fait que... Moi, je suis faux bœuf. de ce temps. non, tu faut pas partout. Mais je sais plus ce que je dis. Là. Manifeste. Je dis n'importe quoi. Mais tu veux-tu que j'aille avec des life updates des questions du public? Ben ouais. J'avais pas ça de coucher à la job. Ben moi aussi, j'en ai couché. Mais là, c'est pas quoi? à Spam Grand avec les grands bas. Ben, t'as bien le droit. OK. Première question. Si t'as jamais t'as des trucs que tu veux parler entre-temps, t'en parles, on est bien lousse. OK. Rose, Hein? comment tu trouves ça d'habiter avec ton chum? Je suis vraiment contente. Faut-tu changer de caméra parce qu'on s'est vaché? Comme des grosses vaches. Oh merde, mais toi, t'es avaché depuis tantôt, non? Ben, je me suis recouchée. Oh. J'étais un peu debout.
Ouais, je suis vraiment contente d'habiter avec mon chum, vu que nous, avant, on faisait comme la distance. Bon, on se voyait peut-être une fois ou 2 semaines. Là, ou genre. Ben, tu sais, je ris à cause de la joke Alexandre sur les relations à longue distance. Oui, là. c'est ça. Ben, vu que moi, j'étais à Sherbrooke, mon chum était à Montréal, puis là, nous autres, on avait l'uni, puis lui, les spectacles. Fait que j'avais l'impression que tout notre horaire, il était jamais timé, tu sais. Fait que je trouvais ça hyper gossant avant d'arriver puis d'être sur un timer. Genre, je trouvais que ça mettait beaucoup de pression sur le On a 2 quotidien. jours ensemble, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? T'as 2 jours ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut que tu sois fucking de bonne humeur, faut que t'aies fucking d'énergie, puis tout. Fait que genre, on dirait que moi, toute ma vie était menée par ça, j'avais l'impression. Fait que, je sais pas, mettons, on se voyait le vendredi, ben le jeudi, j'avais pas envie de me coucher à 5 h du matin parce que le vendredi, je voulais être en forme. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu mon chum. Ça me faisait pas chier Oui. Ça me faisait pas chier partout, mais j'étais comme. J'avais l'impression qu'il y avait moins de spontanéité dans ma vie parce que tout était obligé d'être calculé au quart de tour parce que sinon, j'avais pas le temps de tout faire. Je comprends. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente d'habiter avec mon chum, mais on dirait que je peux pas t'en parler de mon expérience de déménagement encore parce que. D'habiter avec mon chum parce que ça a tellement fait 3 été des semaines. semaines de fou. Ouais. Autant cette semaine que la semaine passée avec le décor, que la première semaine qu'on a déménagé. Puis lui avec les spectacles. Fait qu'on j'ai l'impression qu'on s'est même pas presque pas vus. Ouais. Mais des fois, je me demande si notre vie va être ça. Toute notre vie. Bon, Pierre-Luc qui arrête pas de dire ça. Ça me frustre à chaque fois qu'il dit ça. Il dit, vous êtes destinés. Mais Est-ce que là, votre voyons, vie- destiné! Est-ce que votre vie, ça soit le chaos, genre? Puis je suis comme, ben j'ai pas envie que ça soit ça. Non. Moi, je veux Mais vivre dans le camp. On va être organisé. Non, pas qu'on est désorganisé. Non, mais dans le sens, là, je pars en vacances bientôt. Je suis déjà revenue, d'ailleurs. Je suis revenue après avoir trouvé un petit chum dessus. Quand c'est... On se comprend bien quand je parle de même. En gros, hey, génial. Hey, le plus que je me couche à terre, resti. M'être bien. Couche-toi sur la table. Ouais, mais fait que là, on est comme rushé beaucoup par ça. Puis là, la saison 4, on a longtemps tergiversé à savoir quand est-ce qu'on allait revenir pour de vrai. Au début, on voulait revenir, c'est septembre. C'était ambitieux en calice de notre pôle. Eh oui, vraiment. Hey, au début, on voulait prendre 2 semaines de break. Je me disais, hey, c'est épuisant. Les gens, je pense que le monde qui se sont plaints à nous en disant que c'était long. Je comprenais l'intention derrière, de comme ils s'ennuient, mais comme ils savent pas du tout la vie qu'on a vécue dans la dernière année. Là. Comme Ouais. loin de là. Surtout les derniers mois, pour moi, l'été, c'est là que ça a été le plus rough. Là. Comme hey, finir le bac, le podcast, poster à chaque jour, OK, bye, nos propres Le bal, réseaux, la graduation. les amis, les diplômes, aller voir des trucs de famille l'été. Le tabarnak, c'était trop. Ouais. On n'aurait pas pu tourner des épisodes. Puis c'est long, faire du podcast. Quand nous on fait tout live sur du montage, ben, le montage d'extrait, en fait, on faisait le montage du podcast. Comme planifier des invités, comme l'été, c'est une saison folle. Là, genre, tout le monde, surtout comme niveau comme milieu artistique, influenceur, acteur et tout. Tout le monde est booké l'été. Là, Ouais. Sinon, c'est des voyages parce que l'automne, c'est booké aussi. Tout le monde est tout le temps booké, Chris. Ouais, fait que je me dis même, je me demande l'été comment on aurait fait pour avoir le monde. Ah, j'ai ton tonton en dessous de mon pied. Sorti mon tonton. C'est vraiment un mot affreux, hein? Ouais. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de le dire en gag. Ouais. Hey, l'île de l'amour, ça revient pas, je viens de penser à Mais ça. non, Pourquoi? je sais pas. Pas cette views? Mais ça marchait bien pourtant. Ah, je suis comme déçue, mais je commençais à aimer ça. Ouais. Mais non, c'était bon l'année passée. Là. Chris, moi, j'avais un petit crush. On avait ri, on avait des insides avec tes tatons. Ouais. C'est à cause de ça qu'on dit Ouais. ça, c'est un inside de Ouais. l'île de l'amour. Je pense à Kenya de l'île de l'amour de temps en temps. Qui? Kenya. Kenya puis Kevin. Ah, ouais! Mais pas Kevin, mais Kenya. Chris pense mat. Moi, je regarde ces vidéos TikTok. Elle est super D'infirmières, je sympathique. trouve ça m'éduque sur eux. Ouais, super sympathique. Ben oui, ça m'a révolté, moi, quand j'ai su que les infirmières devaient payer leur parking. Voyons, tabarnak. Ah, ouais! Ouais, d'un, tu fais du TO, du TSO, temps supplémentaire obligatoire. Imagine, toi, tu fais du podcast, t'es fatigué, je suis comme, non, je viens de te caler un autre épisode obligatoire. T'as pas le droit de dire non. Ouais, ça, Sinon, c'est t'es fou. plus au podcast, t'as des sanctions. OK, mais moi, j'aimerais savoir. Faudrait qu'on reçoive une infirmière. J'aimerais savoir. On pourra recevoir Enya. Ouais. Enya. Qu'est-ce qui te motive à aller là-dedans? C'est ça que je me dis, parce que c'est des horaires de merde. C'est un salaire de merde marde. comparément aux heures que tu fais, puis toute l'équipe, parce que je sais que le temps supplémentaire, Ouais. c'est genre hyper payant, puis tout. Ouais. Fait que je sais que c'est du monde qui gagne hyper bien leur vie, mais c'est parce que t'as gagné ton argent, là, t'as volé pas pantoute, là. Ouais. Puis en plus, justement, les trucs obligatoires, tu travailles les journées que le monde travaille pas, tu sais, Noël, puis tout le kit. Fait que je me dis, qu'est-ce C'est qui de te la motive? En merde. plus, tu travailles avec du monde qui sont malades. Ou genre, Qui justement. souvent fâchés après toi, tu sais. Oui! Aïe, avec tabarnak! Tu sais, voyons, là, monsieur Tremblay, si vous allez me laisser poser une cathéter, tabarnak, là. Non, mais je me dis, mettons, là, juste ma belle-mère, elle vit tellement de stress dans son travail, là, comme elle travaille avec les femmes qui accouchent, tout le kit, là. Comme c'est pas tous les accouchements là, qui se passent bien, là. Puis avant, elle travaillait à l'urgence, là. Fait que, Chris, dans ta journée, là, t'as fait un accident de char, t'as fait un suicidaire, t'as fait, tu sais.
T'as fait c'est un bon idée de 3-4 sujet. cas crissement catastrophiques, faut que tu retournes chez vous t'occuper de tes enfants à 4 heures. Ouais, non, c'est une bonne idée de sujet. Je pense que ça part de notre question originale qui était comment tu trouves ça avec ton chum, mais c'est vrai que Ah oui. même moi, première semaine à l'appart, j'étais comme à mon nouvel appart, j'étais bien. Puis là, c'était tabarnak, j'ai couru partout, tu sais. Fait que toi non plus, tu peux pas vraiment décrire. Je sais que je suis mieux. Je suis bien live. Je suis bien. J'ai appelé hier, j'ai enfin défait mon divan. Ouais, bravo. Mon divan cosy, très facile à défaire et très confortable. Mais ça faisait comme 2-3 semaines qu'il traînait dans mon salon parce que j'avais pas le temps de le défaire, Chris. Hey, Parce que je me disais, ça va être au moins une à 2 heures, mettons, l'assemblée. Hey, il y avait juste un paquet de boîtes dans mon salon. J'étais comme, moi, ça, c'est ma vie. J'ai pas fait l'épicerie depuis 2 semaines. Puis moi, c'est comme, si je fais pas l'épicerie dimanche, ma semaine est désastreuse. là. Ouais, tu vas te commander du Uber. J'ai pas le temps. Ben, j'ai mangé beaucoup de pâtes. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton appart? Tout. Mettons que t'avais nommé une affaire Tout. ou deux. Ce que j'aime le moins, la cuisine, le reste, j'aime tout. Parce que la cuisine, tu la trouves petite. Ben, elle est parfaite pour moi, mais c'est parce qu'elle est comme dans un. Elle est comme dans le coin. Ouais. Mais le balcon est nice, le salon est nice. Ben, j'aime peut-être moins mon salon. J'aime beaucoup ma chambre puis la salle de bain. Ouais, la salle de bain, c'est l'entrée. nice. Tout. Ouais, l'entrée, c'est nice, c'est comme spacieux. Tu sais, tu t'en fâches pas en rentrant. là. Non. T'as de l'espace pour enlever ton manteau, enlever tes bottes, tout Non, le kit. c'est beau. Fait que j'aime bien ça. C'est clean. C'est facile à garder. J'adore faire du ménage maintenant que j'ai de quoi de bois à garder propre. Puis que c'est organisé. C'est vrai. Puis que ça t'appartient juste à toi parce que t'engueuler avec tes colocs, ça fait. Oui. Puis je me demande comment le monde, tu sais, on en a croisé le bain du monde là, qui ont genre 27, 28, puis tout, qui ont des colocs. Puis je sais qu'il y en a qui peuvent pas se permettre d'habiter tout seul, puis tout, mais je me dis, hey, avoir des colocs, là, moi, j'avais même pas la tolérance de ça. Non. Bah, ben, c'est pas vrai, j'aime mieux ma cuisine maintenant que j'ai été organisée. Parce que j'ai parlé d'organisation. Là. Parce que j'aime mieux ça. Ben oui, mais c'est sûr qu'elle Parce organise. qu'avant, ça m'énervait de. Il y a beaucoup d'espace. Chez nous, j'ai beaucoup d'armoires, OK? Là, ça, c'est mon combat constant, les armoires. Fait que j'étais comme. Là, j'ai pas encore reçu ma vaisselle à l'heure qu'on se parle. Ça fait 1 mois et demi que je déménage avec Alice. Finalement, ils l'ont envoyé de Chine par bateau ici. Je suis comme, OK. Fait que. bref, puis là, ma cuisine, c'est full creux, genre les armoires. Puis là, j'étais comme, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Comme j'ai comme pas tant de stock, mais tout est mal rangé. Puis je connaissais une fille avec qui j'ai travaillé chez Cookit, ma dernière job normale, qui a une compagnie qui s'appelait Espace Symétrie, si je me trompe pas. Puis Oui, elle est c'est venue- ça, il me semble. Ouais, elle est venue organiser ma cuisine, puis depuis, je suis genre... J'ai pas encore assez expérimenté à mon goût, tu sais, comme les plats, puis prendre des trucs, mais je trouve ça plus le fun. Genre, j'ouvre mes tiroirs, puis c'est pas le calice de bordel. Mais tu sais, tu me disais, c'est un service de luxe, mettons. Ouais. Mais, mettons, je comprends que pour toi. Tout est de luxe. Non, mais je comprends Ah, pour toi, ça soit du luxe, tu sais. Parce que t'es pas quelqu'un qui est, genre, full à. Genre, crissement à course, qui a full de lunch à faire, puis tout le kit. Fait que pour toi, c'est de luxe parce que ta cuisine soit organisée et opérationnelle, c'est comme un luxe parce que si elle l'était pas, t'aurais le temps, pareil, de gérer ça. Mais je trouve que pour une famille, que t'as une grande cuisine, t'as 3 enfants, tu fais des lunchs, puis tout, de te payer ça, c'est pas un luxe, c'est un don à soi, c'est un cadeau, tu sais, C'est une nécessité. c'est une nécessité. Ouais. Mais non, mais dans ma tête, de luxe, c'est plus que je pense souvent à la réalité des gens de notre âge, puis ce qu'ils font comme salaire, puis ces trucs-là, Ouais. genre. Parce que c'est tous des trucs que tu as vraiment besoin. Mais ça, c'est-tu Pierre-Yves qui disait ça? On a-tu vraiment besoin? Ouais. Dans le sens que c'est-tu de luxe quand c'est pas une nécessité pour toi? Mais je comprends, tu sais, comme mettons, ma mère aussi, elle m'a organisé brièvement ma très petite salle de lavage. Là. Ouais. Je suis comme, c'est vrai, avoir un meuble de rangement, ça t'aide. Comme ça traîne pas tout le temps, fait que t'es pas tout le temps en tabarnak après la vie. Fin de mon interlude de mon appart. Mais oui, Ouais, moi c'est non bon. plus, j'ai plus à avoir des colocs. Quand ça me fait chier, hey, je me réveille le matin, là, je me dis, je vais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Il y a personne. Il y a personne. Je vais prendre à l'heure que je veux, je prends ma douche. À l'heure que je veux. J'écoute la TV, personne ne fait à manger à côté. Qu'est-ce que t'appréhendes le plus de ta nouvelle vie, mettons? Tu sais, là, je parle de nouvelle vie parce que t'es plus une étudiante, t'es rendue un adulte qui travaille à toutes les semaines, tu sais. Puis là, t'habites, t'as ton espace, t'as déménagé à Montréal dans une nouvelle ville. Tu sais, je sais que c'est pas une nouvelle ville parce que t'as déjà Ouais. habité là, mais c'est quand même, là, c'est la première fois que tu déménages là pour de bon. C'est dur à dire. Là, ce que j'appréhende le plus, ben, l'argent de la vie adulte. c'est un Les grand- dépenses. Ma psy dit que c'est un stress irrationnel, là, parce que Oui. peu importe le montant que j'ai dans mon compte, je suis stressée pareil. C'est vrai. Je sais pas d'où ça vient, mais d'une autre vie. Parce que j'ai l'impression que ça, ce que tu dis, c'est un genre de réflexe de pauvre. Tu penses? Ça se dit-tu? Personne à revenu modeste. Ah, excuse, c'est un réflexe de. Non, OK, je réponds. Eh bien, ça, qu'est-ce que tu dis? C'est un réflexe de personne qui n'a jamais vraiment eu d'argent. Oui, mais j'ai jamais été Parce- dans le trouble, tu sais, dans le sens que Oui, mes oui, c'est parents... pour ça que je te dis ça. Tu sais, mettons, mon chum, il a un peu le même réflexe que toi,
Mais parce qu'il y a souvent... Ton chum, c'est un pauvre. Il y a souvent... Non, mais il y a souvent dû vivre à scène près. Oui. Fait qu'aujourd'hui, peu importe comment il y a de l'argent dans son compte, Moi, ben, je pense, il y a soit encore ce c'est réflexe-là. un trauma d'une ancienne vie. Je suis pas experte en la matière. Ou ça part de quand j'avais comme 12 ans, la première fois que j'ai eu une carte de débit. Oui. Puis PayPal, puis la banque, à un moment donné, ils ont appelé chez nous. Puis je sais pas comment je gérais mon argent comme la marde, là, apparemment. Là. Plus que maintenant. Je connais les impôts, Calis. Je les connais. Là. Bravo. Merci. Mon comptable aussi, il connaît. Puis la banque m'a appelé, puis quand j'ai checké, j'étais dans le moins. J'étais comme plus jamais. Puis là, la personne à la banque m'a dit fais attention, parce que plutôt les codes de crédit, ça se peut que juste à cause de ça, t'aies pas de maison, puis tout, plus tard, nanana. C'est que les adultes font peur. Ouais, parce que moi, en fait, j'étais comme l'argent. Ça coule comme de l'eau, là. Ben oui. Tes parents payaient tout quand t'étais jeune? Pas vraiment. Mes parents me disaient souvent non. Oui, J'étais peut-être pas sur un dans paquet de gomme, là. Ben, plus sur genre une cuisine KitchenAid, là. Ouais. Quand Mais t'avais 12 ans. j'ai des parents très généreux, pareil, mais dans le sens Ouais. que ils vont payer pas tout, là. Qu'est-ce quand même. Je me payais mes talons hauts pour moi-même à 12 ans. Sans secret. Tes talons pour ça sont bons. Ouais. Mais oui, c'est un réflexe. Je sais pas ça vient d'où. Je suis stressée. Ah, c'est que je suis stressée. Ça, puis récemment, mon nouveau stress, maintenant que je dois faire ça de temps plein, on dirait que j'ai plus d'excuses de pas. Tu sais, ça fait en même temps, ça fait un mois, là. Je suis comme, OK, bye. Je trouve que j'en fais pas assez pour ce que je voudrais faire, tu sais. OK. Je sais que je suis capable de mieux faire du contenu, mieux faire la prod, mieux faire des points de vente. Puis je suis comme, asti loser. Toujours dans la performance. Ouais, moi, je suis une loser. Fondamentalement. Comme dirait Hélène, je suis une loser. C'est un problème, j'en fais jamais assez, peu importe ce que je fais. Je me dis, Calais, je suis sortie de l'uni il y a un mois, là, on peut me laisser un esti de break, là. Ouais. Ouais, mais les gens, c'est pas ça m'insulte, mais parce que ça fait un mot là, que je n'ai pas encore. C'est quand on leur parle, puis c'est comme, ah, mais voyons, mettons, quand j'ai déménagé, j'ai pris une semaine plus off, tu sais, comme, j'ai pas tant fait de hockey bye, j'ai pas tant fait de podcast, j'étais comme, ni de création de contenu personnel, j'étais comme, ouf, les gens, ils ont du temps dans la vie, mettons. Puis j'ai parlé ça à une de mes amies, puis elle était comme, est-ce que vous faites chier, vous pognez le bang, tout. Je suis comme, toi, depuis 2 ans, est-ce que tu te torches le cul? Genre, moi, j'ai pas eu de vie sociale, j'ai pas eu de qualité de vie quasiment. Genre, je suis sortie, puis tout, là, je suis pas enfermée chez nous comme grave. Énergumène. Mais grognasse. comme j'ai beaucoup travaillé pour prendre une semaine de congé. Calisse. Bref. Fin de mon rent. Pourquoi on parlait de ça? Mon appart, c'est quoi Ah, ma pas, pièce j'ai préférée? Non, non, j'ai dit, qu'est-ce que t'appréhendes de ta nouvelle vie? Fait qu'est-ce que Ouais. t'appréhendes? Ah, le cash. Ouais. Puis, OK, bye, faire faillite. Ouais. Puis que le podcast s'arrête. Puis que je finisse à la rue. Seule. Itinérante. On dit ça, c'est- Personne sans domicile fixe. personne sans domicile fixe. Ouais, toi, qu'est-ce que t'appréhendes le plus de ta nouvelle vie? C'est positif, ce qu'on dit là. Qu'est-ce que t'as le plus autre que ça t'appréhendes le plus? ici? Ouais. Je sais pas ce que j'appréhende de cette vie. J'ai comme j'appréhende rien, j'ai hâte à tout, on dirait. Je me demande ce que j'appréhende. La vie Ouais. adulte? Ouais, non, ouais, de cette nouvelle vie-là, tu sais, de maison, de couple, de. Est-ce que ma botte fait mal à ton tonton? Ouais. Mais. J'essaie de réfléchir. Ben, rapidement. tu peux pas avoir rien que t'appréhendes, là. Je peux avoir rien que j'apprends? Ben oui. On n'est pas obligé de toujours se trouver des bébites dans la vie. Hein. T'as bien raison. OK. Ouais, next question. J'apprends rien. Mais qu'est-ce que j'ai hâte le plus? J'ai hâte quand même. Je trouve qu'on l'a tellement vécu à fond, la vie de jeunesse. Pis tout, on est Rockstar. encore jeune, mais la vie de rockstar. Non, mais dans le sens qu'on l'a vécu en crise, la vie d'unie, la vie de party. Moi, la vie de tu sais, d'habiter dans une commune avec genre 5 colocs, puis avoir tout le temps du monde à la maison, puis tout. Que quand ça l'a terminé, je me suis vraiment sentie prête à passer à autre chose. Fait que c'est ça que je trouve sick. Là, j'ai tout fait ce que je voulais faire quand que j'étais à l'uni. Quoi? Parle comme quelqu'un de 45 ans, si. Non, mais à l'uni, tu sais, moi, je me disais, je veux habiter avec mes chums, je veux que chez nous, ça soit full ouvert, que le monde y vienne tout le temps, puis je veux que ça soit. Je veux avoir fait une truc à l'étranger, puis je veux me faire une gang. Puis c'est comme tout ça, ça s'est réalisé, puis c'était malade. Fait que j'ai voyagé entre-temps, puis tout, fait que je trouve ça fou. Fait que là, je suis prête à cette vie-là plus calme, on dirait. Mhm. Mais je me demande si ça va arriver parce que je pensais que ça allait être ça dès que j'allais déménager. Finalement, ça fait un mois, puis c'est pas calme. Tout le temps, c'est royé partout. Là. Ouais, ça va être plus calme, là. On va avoir le podcast une fois par semaine, puis une fois 2 semaines, je sais pas trop, là, puis c'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Prochaine question, OK? Et là, c'est une question qui a été beaucoup demandée, auquel j'ai toujours évité de répondre jusqu'à maintenant, là, comme vrai? dans toujours évité de répondre, fait que écoutez bien la réponse, OK? Et c'est... Et j'ai des grosses nouvelles pour vous, en fait. Hein? Jess,
Es-tu en couple? Mais on t'en parle souvent, là. T'évites pas la question, là. C'est un clickbait pour le clip rose, esti. Non, c'est pas vrai. Mais non, je l'ai évité, cette question-là, récemment. Ok. Pourquoi? Parce que je veux plus... J'ai personne à qui te parler de mes relations, mais je veux pas parler de mes relations. Ah, OK, parce Mais que c'est t'as vrai peur que je que là, réponds pas. t'en parles tout le temps. Non, mais c'est juste, je me dis, c'est pas des affaires du monde, esti. Mais pas Mais du t'es monde, téton, par vous. exemple. Non, mais, mettons, j'ai toujours dit, mes relations, je veux que ce soit la sphère de ma vie qui va rester le plus intime puis privée. Fait que je suis comme, OK, mais mettons que le jour où j'étais en couple, je vais pas en parler nécessairement. Tu sais, c'est ça, genre, sur le podcast, je vais pas être comme la personne qui partage ma vie de temps en temps. Ouais. Mais je prévois pas l'exposer, mettons. Fait que je me dis, tu sais, ça fait trop d'emphase sur célibataire, puis en couple. Puis je trouve que j'ai juste un spice. Demandez-vous-le, esti. Est-ce que vous êtes assez game de m'écrire en DM? Fait que non, je suis célibataire, c'est pour dire. Moi, je pense qu'on va le remarquer direct. Non, mais c'est vrai. T'arrêtes avec ta théorie de je suis douce comme une mère. Ben oui, c'est ça qu'on va remarquer. Voyons, je dirais... Ben, moi, gris. C'est quoi? Je suis pas aigrie! Moi, névrosé. Je suis pas aigrie, tabarnak! Non, mais t'es un peu à pic, là, des fois. Hey, avec des meilleurs amis de même, trouvez-vous pas des ennemis, esti? Toujours là pour Je suis pas à ramasser pic, les histoires. j'étais déprimée. C'est pas pareil. Ben, moi, déprimée, tu vois. Tu peux utiliser le mot que tu veux. Elle est aigrie à plus heureuse, esti. Non, mais c'est vrai qu'être en couple, ça te change. Ben, pas toi, mais tout le monde. Être en couple, là, puis trouver quelqu'un que t'aimes, puis tout, là, tout devient wow, t'as les lunettes roses pendant un petit bout, là. Fait que c'est sûr qu'on va remarquer tout de suite le switch, hein. Yo, je suis tout le temps de bonne humeur. Pas autant que la fois que je me suis réveillée C'est l'été ça. passé. Une certaine soirée. Mais oui, là. Mais ça, on ne remarquera pas plus. Là. Je suis tout le temps de bonne humeur en story. Là. Je vous réponds pas en Je dis pas que t'es pas de bonne humeur. création de contenu live à story. Yo, j'en donne au public de bonne Je dis humeur. pas que t'es là. pas de bonne humeur. Je dis que ça va paraître. C'est le spark dans les yeux. Il y a quelque chose dans l'amour. Moi, je suis quand même étincelante. Regarde. Mais oui, je comprends ce Si que tu je veux dis oui, dire. tu dis non. Fais garde, qu'est-ce que tu veux Non. que je te dise? C'est pas Il y vrai, a ce que tu d'étincelles, il dis. n'y a pas d'étincelles. OK. Pourquoi je vois plein de points noirs? là? Oui, tu vas t'évanouir. C'est l'amour. OK. Pourquoi avez-vous pris un plus long break que prévu? Ben, c'est ça. Il y avait tellement d'affaires. Puis comme, je trouve que moi, C'est ça! non, mais tant qu'à mettre du contenu de monde, de nous fatigués, au bout de la corde, qui s'ostinent, tout, je vois pas pourquoi tu sais. Ça aurait pas été du Si bon t'as contenu. aucune envie de faire ça, fais-le pas. Comme moi, il y a personne qui m'oblige à poster un podcast à toutes les semaines. Fait qu'on le fait. Mon compte en banque. Non, mais tu sais, on le fait parce qu'on a envie de le faire, puis tout, puis on a Ouais. toujours... Puis comme quand c'est le temps de prendre une pause, on la prend, puis on se respecte full là-dedans, fait que je trouve ça malade. T'es Oui. pas d'accord avec moi? Non! Parce qu'on en voit Oui. full là, du monde qui sont dans la même sphère que nous autres, là, autant que sur les réseaux que travailleurs autonomes, qui se poussent, puis à un moment donné, ils disparaissent de la map. Ouais. Comme en entreprise. Ben, Parce que oui, c'est écœuré. Ouais. je pense que ce qui nous a pas aidé, c'est que cet hiver, on prévoyait le retour à l'Uni. À l'été, on était 4 mois temps plein à l'Uni. Bref, pas à Montréal, à Sherbrooke. Puis, fait qu'on a enregistré 18 épisodes en un mois. Ouais. Je voulais plus jamais pouvoir une calice de micro de ma vie. là. J'étais comme... Tu sais, c'est plate, je trouve, personnellement, quand tu perds la passion de ce que tu fais. On a la chance, puis j'en ai déjà parlé sur les réseaux, puis tout, mais de vivre de ce qu'on aime faire. Puis, tu sais, je ne parle pas nécessairement de parler dans la vie, mais comme le podcast, c'est un projet à base qui est parti de tripant, c'est de la passion. On a tout le temps aimé ça, faire ça. Puis moi, je l'ai perdu l'année passée. Tu sais, j'étais comme, ça me fait chier. C'est comme quand t'arrêtes d'aimer quelqu'un, mais que t'aimes quelqu'un, tu sais, t'es comme, Chris, je veux réaimer quelqu'un. Puis ça me fait ça aussi avec OK Bye. Fait que j'ai trouvé ça, moi, personnellement, vraiment tough de me recréer en me disant, peut-être que ça va revenir. De me recréer en me disant, peut-être que ça va. C'était le sanglot dans le. Mais de me recrinquer en me disant peut-être que ça va revenir. Tu sais, je pense en mars dernier, j'ai vu ma voyante, puis j'ai dit je vais fermer OK bye. Genre, j'étais au bout de la corde. Comme, je suis loser ici, puis je suis tannée, puis comme le podcast, ça me prend de l'énergie, puis ça me draine plus que ça m'énergise, puis je comprends pas pourquoi. J'ai fait une petite introspection, j'ai refait mes affaires dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, elle m'a dit fais pas ça. Ah, ouais, OK. Ouais. Elle m'a dit fais pas ça, quelle mauvaise idée, pourquoi tu veux faire ça? Je dis, ah, les esprits me parlent, parfait, je ferai rien. Ici. Elle m'a aussi dit que je partirai en voyage bientôt, je peux pas arriver. Fait que... Ben là, ça arrive. Elle m'a dit très bientôt, rester 6 mois plus tard. Ah, ben. Moi, je considère que c'est faux.
Ça, puis que j'allais trouver l'amour à 26 ans. C'est loin quand même. Ça fait 20 ans que t'attends 23. Ouais, mais bref. Qu'est-ce que je disais? Fait qu'il y a aussi eu ça, comme cet été, même penser au podcast, à la planification, parce que quand on n'enregistre pas, le plus gros de la job est dans le after. Ouais. Fait qu'on travaillait pareil là-dessus. C'était juste comme... Puis l'Uni, ça a été super plus rough qu'on pensait comme session. Ouais. D'habitude, tu as au moins des coéquipiers qui te carry. Là, Moi, j'avais 6 cours, là. D'habitude, il y en a 4, là. Non, j'en ai tout le temps eu 5, moi. Mais ouais, c'était vraiment de la job. Fait que puis là, moi, je pense à me trouver où habiter l'année prochaine. Rose, c'est de trouver une maison avec son chum. Là, il y a les shows live qui ont embarqué. Là, moi, gérer le hockey ball, il faut que je trouve un local pour c'est comme c'était beaucoup à penser. C'était beaucoup. Puis à travers ça, c'est comme OK, tu dates-tu? Tu vois tous tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fait que ça a été un long break pour cette raison-là. Puis quand on était censé, on avait parlé au début de prendre un mois parce que ça nous stressait de prendre ça longtemps. Puis c'est vrai, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que pourquoi je parle autant de Taylor Swift dans le podcast avec Tom sur Patreon, c'était, je trouve ça admirable de comme avoir du succès puis de se respecter la norme, de respecter les valeurs. Ouais. Travailler autonome comme entreprise, comme influenceur, comme milieu artistique, je trouve que tu as tellement tendance à avoir peur de perdre ta place que tu restes là-dedans dans une toxicité, dans un environnement qui n'est pas sain pour toi parce que tu es comme, faut pas que je perde le grind. Hey, faut comme tu gardes ta santé mentale avant le grind, là, quand même. Puis je préfère prendre un break que d'arrêter complètement de faire quelque chose. Ouais. Ça a toujours Puis été je ma crois motivation. fondamentalement que quand t'es là, le monde, ils savent. Quand t'es pas là, le monde, ils savent pas, tu sais. Ça fait du sens? Comme, si, là, mettons, je vais parler de notre réalité de réseau pis tout. Si on poste sur YouTube ou on poste sur Instagram, le monde, il nous voit et puis il nous écoute. Mhm. Mais si on pose pas puis on publie pas, ben le monde y oublie. Ils se disent pas. Ouais. Ben justement, il y a des gens qui ont peur de se faire oublier. Mais, non, mais pas ils nous oublient, mais comme le monde, ils s'en rendent pas compte. C'est ça que je veux dire. Ah, nous, ils commencent à se rendre compte. Là, ils commencent à s'en rendre compte parce que là, nous, ça fait une couple de. Ça fait, On a fait l'erreur, contrairement à nos autres breaks, d'annoncer notre retour. On a dit on revient le 6 septembre. C'était faux. Ouais. Parce que on s'est dit on est complètement brûlés au bout de la corde, on va prendre un break. Ouais. Moi, je déménageais le 6 septembre. Il fallait planifier, on n'avait pas d'invité, on ne pouvait pas revenir le 6 septembre. Chris, on n'a pas tourné depuis X nombre de temps, puis on n'avait pas notre décor. Fait que je trouve que you know when it feels right. Puis là, j'ai l'impression que là, tout ça, ça fait du sens. Ouais. Mais c'est sûr, c'est différent quand là, c'est notre job. C'est comme pas poster autant de podcasts que nos réseaux, c'est comme, OK. Puis, genre, dans le sens qu'on perd des contrats, de la visibilité des statistiques, whatever, tout ça. Puis, moi, j'ai le vice-versa avec OK Bye, entreprise. Tu sais, le mois que j'ai pris un break, finalement, c'était beaucoup mars, que j'ai presque pas fait de vente, comme c'était un mois désastreux. Là. Puis, j'étais comme, je peux rien faire live. Là. Genre, je suis drainée dans ma tête. Puis, ça a super bien été après, pareil, dans le sens que c'est différent quand, toi, là, je vais avoir un local à payer, des employés maintenant. C'est différent quand tu as de l'argent qui sort beaucoup, puis tu rien qui rentre, genre. Ouais. Toi, si tu vends pas, ben tu produis pas. Fait que. C'est ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens que tu as moins tendance à dire, c'est correct de prendre un petit break. Tu sais, quand mes parents payaient là mon loyer, podcast, c'est un petit hobby, on faisait pas d'argent avec ça. C'est comme, Ouais. on prend un break, on s'en torche, là, dans le sens que personne va marquer. Quand tu vois le montant que tu perds chaque mois, autant en business qu'en influence ou en podcast, c'est un enjeu différent, tu sais. Ouais. Alors ça, quand tu as le goût de te garocher en bas d'un pont, c'est un enjeu différent aussi. C'est comme, faut que tu trouves le juste milieu dans tout ça. Exact. Bref, c'est quoi pour la ça. question? Pourquoi on avait pris un plus long break que Ah. prévu. Ben là, pour... sur quoi travaillez-vous en ce moment? / c'est quoi vos futurs projets? Ben là. Est-ce que des fois, tu contractes un peu tes fesses de même? Tu fais comme un peu de bounce, genre. Ouais. Ouais, Je aussi, pense ça que m'arrive. Ben, c'est comme se balancer. là. Ouais, C'est comme shaker de la patte, là. Tu te donnes un swing. Ouais. C'est quoi nos futurs projets? Ben, ça, tu sais, je trouve. On s'en prend beaucoup. De Encore là, je trouve ça full dans la performance puis tout là. Qu'est-ce qui se passe là, ça fait on a travaillé sur tout là-dessus comme on pull up une saison 4 qui s'en vient, on reçoit des invités puis tout. Sois pas mal d'avoir l'audience. C'est comme c'est passé là comme non, là, j'ai pas de projets futurs qui s'en viennent dans les prochains 6 mois parce que je me concentre sur déjà qu'est-ce que j'ai, tu sais. C'est ça mon projet. Moi, non, c'est pas vrai. Moi, j'aspire à être bien. Bravo. Merci. C'est beau, hein? C'est beau, C'est beau. Je veux juste être bien. Je veux avoir une base. Être bien. C'est plus ça. Parce que j'ai plein de projets avec OK Bye, des lancements et des trucs de même, mais je me lance pas une compagnie de drapeaux. Là. Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête. Là. Mais comme, j'ai pas un gros dévoilement de projet secret. Non. On a-tu une collab qui s'en vient? 5 à 7X.
Ah oui, mais... non, mais je parle, on n'a pas genre des produits comme avec Kiss Me qui sortent bientôt. Non. Qu'on aurait oublié, non, parce qu'on est professionnels, j'aurais pas oublié, j'aurais pas posé ça sur un podcast. C'est une joke. Exact. Mais voilà, fait que mes prochains projets, c'est de réussir comme pas rebâtir le podcast, mais comme être bien, coller ça Ouais, une bonne base, je veux là. juste comme avoir une bonne base autant Ouais. organisationnelle que, tu sais, moi, je veux continuer à poster des TikTok puis tout, live, j'ai pas le temps partout. Fait que, je vais me remettre là-dedans un peu, là, genre peut-être décorer Oui. ma maison, ça Hey, serait un projet que j'ai. Organiser. J'aimerais aussi déménager mon local au Québec, avoir un employé à prod, prévoir comme le temps des Ouais. fêtes, les prochains lunchs, comme c'est beaucoup de drainage mental, le travail autonome, je trouve. Ce que j'ai l'air drainé, c'est parce que je le suis un petit peu quand même. Ouais, mais c'est ça que je te disais. On avait cette conversation-là l'autre jour, puis je sais pas si c'était sur le podcast ou whatever, mais tu sais que je te disais, oui, être travailleur autonome, c'est drainant mentalement, mais autant comme quand tu es directeur marketing de chez Bombardier, c'est drainant mentalement. Là, c'est pas un travailleur autonome que c'est drainant. Pas de ça. Quelqu'un qui passe à Les balayer deux le sont dehors. pas, les deux sont pas mutually exclusive. Non, Mutuellement non, je exclusif. sais. C'est pas la seule job au monde qui est drainant mentalement, mais c'est ça que je fais, puis c'est drainant mentalement. Dans le sens Je que comprends. c'est différent de quand je travaillais chez McDo. J'étais pas drainée mentalement, mais j'avais le goût de me tirer une frite par la tête. Exact. Tu sais. C'est ça ma question? Oui. D'accord. Je trouvais ça long, puis c'est pas stimulant. Comme, ça va tout le temps dans les opposés, là, l'ombre-lumière. Là. Très stimulant, là, le travail qu'on fait, mais ça a l'inverse de comme des fois, c'est drainant. Parce que c'est super stimulant. Comme marketing. Peu importe ce que tu fais en marketing, c'est OK, projet de faire IGA, la campagne des McDo, comme c'est super stimulant, mais tu te donnes en corps et âme. Moi, ouais. Tandis que quand tu fais des jobs robotiques, c'est pas stimulant, puis c'est pas drainant. C'est drainant dans ton âme, pas dans ton énergie. Ouais. Comment vivez-vous avec le fait d'être rendue influenceuse / connue? Ah non, on a trop répondu souvent à cette question-là. Moi, on a répondu tout le temps sur Patreon. C'est. Ben non, mais tu sais, c'est parce que je sais pas, vous pensez que c'est quoi? C'est ça que je me demande. Vous, les gens du peuple! Non, mais c'est comme. Elle est pas connue, là. Genre, tu sais, c'est pas Céline. C'est quoi là. être connu? C'est Parce ça. que là, on est dans la phase quand t'es influenceur de. Tu peux pas dire que t'es connu parce que les boomers et tout sur Narcity. Puis tu peux pas dire que t'es pas connu, genre, parce que sinon, je sais pas. Mais comme on répond toujours sur Patreon, je trouve que c'est parce que pour nous, ça a toujours été graduel. Fait que c'est pas un. T'es-tu en train de me dormir dans la face? Non, toi, j'ai un nature. Ça a été graduel. Fait que c'est pas comme tu fais OD, puis tu sors, puis là, tout le monde te connaît, puis ils te reconnaissent, puis le monde, ils viennent te parler, puis tout. Nous autres, ça s'est fait full, comme tranquillement. Fait que c'est genre. Tu sais, là, au début, on commençait un projet, ben là, tout le monde nous félicitait, puis là, ils nous encourageaient, puis tout. Là, après ça, comme, à un moment donné, tu vas à l'épicerie, il y a quelqu'un qui dit comme, j'écoute full le podcast, mais la fille, c'est ta voisine, fait que tu l'as déjà croisée, puis elle te connaissait déjà, mettons. Puis là, au fil du temps, ben là, à un moment donné, ça t'arrive une fois par jour, quelqu'un qui fait comme, j'aime vraiment ce que tu fais. Ouais, puis à un moment donné, ça arrête. Ouais. Comme moi, avant de sortir avec mon chum, je me disais, il doit toujours se faire connaître, doit toujours être en train de se faire signer des autographes, prendre des photos, puis tout. Puis sais-tu quoi? Pas en tout. Ouais. Tu sais? Comme le monde, là, ce que ça fait, c'est ça te regarde de loin, puis ça va sûrement écrire à son ami, yo, j'ai croisé. J'ai croisé Corias, mettons. Ouais, Corey. Mais, ouais, c'est ça. Mais je pense que. Moi, ce que je struggle un peu plus avec le mot influenceur, créateur de contenu, ça vient avec. Pas dans le sens comme. Il y a une différence. Oui, il y a une différence entre les deux. Je m'en contre Carlis. C'est juste que ça n'a jamais comme été mon objectif. Fait que comme c'est venu avec, puis j'ai comme toujours vécu le syndrome de l'imposteur. Je suis comme, pourquoi les gens m'aiment, là? Tu sais, comme m'aiment ce que je fais, comme, mettons, m'écrivent des beaux paragraphes que d'un coup, j'ai de la misère à répondre parce que je me sens imposteur, Carlis. J'ai peur de décevoir tout le monde. Je suis comme. Personne prétend que je suis parfaite, là, mais comme, dans le sens que quand le monde est adulte, j'ai toujours eu peur de comme, tu vas te rendre compte. Je sac, puis des fois, des trucs problématiques comme pauvre. Dans le sens, c'est pas optimal pour personne. Fait que c'est des trucs qui m'effraient beaucoup la sphère connue, c'est que tu peux. C'est comme les avantages, puis comme dans le sens que moi, j'ai jamais signé pour ça. Dans le sens que je pensais pas que le podcast, oui, je me doutais que ça allait bien marcher, mais pas que ça allait tant que ça venir avec. Ben non. Fait que c'est comme les gens, quand ils sont comme arrête de chialer dans la négativité, c'est comme. Ben, tu sais, oui, il y a beaucoup d'amour, mais tu sais, ça a été comme une réalité étrange à m'adapter à. Parce que moi, je m'habitue pas, mettons. Ben, je m'habitue là, quand même, mais mettons, je suis avec mes amis d'enfance à Québec, puis quelqu'un vient me voir, puis j'aime full. J'ai la même réaction que mes amis, quasiment, que les autres sont comme yo, what the fuck. Mais comme, ils savent pourquoi. Et je trouve tellement que ça a l'air hautain, des fois, de parler du fait que t'es connu ou influenceur. Là. Mais c'est pas ça, c'est comme. Oui. On pose la question, c'est la réalité derrière, mais. Je suis comme, ben merci vraiment. Moi, jamais je vais être comme cette petite conne, elle, qui m'a dit. Je suis comme, cool, merci. Genre, c'est grâce à vous qu'on fait ça. Puis tant mieux si, OK, bye. Puis genre, j'apprécie tout le temps quand les gens viennent me dire, j'aime tes affaires, tes produits, les podcasts. Mais attends, je t'écoute, on dirait que qu'est-ce qui me fait drôle?
c'est parce que moi, je me considère pas connue. Fait que je trouve ça drôle qu'il ait écrit. Tu sais, Ouais. comment vous vivez le fait d'être connue? Mais moi, je considère pas que je suis connue. Fait que je peux pas répondre à votre question. Non, c'est ça. Puis c'est quoi le degré? Tu sais, c'est quoi quand t'es connu? C'est quand t'es. Moi, je pense que c'est quand t'es passé à la TV. Ouais, c'est vraiment relié à ça, moi aussi, je trouve. C'est comme si les madames me connaisseraient, je me considérerais connue. Oui. Mais là, moi, ta mère, ben là, toute ta mère, mais comme. Le monde de la TV me connaissent pas. Ma Fait mère, que elle je aime suis tes pas connue. TikTok. Elle aime tes TikTok. Tes TikTok. Ah, ben, ta mère, elle me supporte. Oui. Ma mère t'encourage partout aussi. Qui est Et voilà. Last One. Quoi? Last One. Il y en avait 2 last one, mais un peu interreliés. Ouais, OK, hein, 2 Last One d'abord. Ben non, ici, j'ai dit une, c'est une. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie dans la dernière année? Mon job, d'être en couple, d'être en maison aujourd'hui. Ouais, d'avoir passé d'habiter dans un 5,5. Bon, mais là, ça, c'est dans le dernier mois. Là. Ouais, mais quand même, c'est ce qui a changé le plus dans la dernière année, là, j'ai l'impression. Là. Faut que t'englobes tous les mois. De passer d'un 5,5, d'habiter avec mes 2 chums, puis leurs chums à eux autres, puis que Pas ses 2 chums, c'est ses Ouais. amis. Mais tu sais, d'habiter dans un appart où on était tout le temps genre 6-7 à tous par les les jours. culs, c'est en troupe, tabarnak. Ouais, c'est ça. Qui est genre full. Tu sais, qui était quand même un appartement correct, là, tu sais. Puis de passer de ça à là habiter seulement avec mon chum dans une belle maison, toute rénovée, avec beaucoup de place, avec un grand terrain, puis tout, genre, c'est fucked up comme réalité, je trouve. Comme, j'ai cligné des yeux, puis là, boum, c'est une nouvelle réalité, c'est. T'as une maison. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ça me dit ça doit faire ça quand t'as un kid, tu sais, genre. Yo, cet être n'existait pas Oui. avant. Là. Genre, pis là. C'est sûr. Toi? Moi, ça va peut-être avoir l'air deep un peu, mais. Regardez-moi pas aussi. Je pense que ce qui a le plus changé en dernière année, puis j'ai pensé à la question là, en la voyant dans mon sel, puis j'étais comme, parce que, of course, il y a les aspects comme matériels, il y a tout l'aspect comme l'influence, être connu aussi, comme aller dans les events, puis tout, comme mon style de vie a changé. Mais ce qui a le plus changé que j'ai remarqué, c'est ma santé mentale qui a complètement collé sur le camp au courant de la dernière année. Puis je m'en rendais compte quand même graduellement, dans le sens qu'il y a eu... En fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est à quel point... Je voudrais, parce que je suis comme pas à l'aise de parler de ça, on dirait. Mais à quel point je pensais pas que je pouvais redonner dans cet état-là, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà habité dans le passé. Oh, elle quitte. Non, je t'écoute. C'est parce que j'ai le kit. T'as pas non, je vais m'asseoir pour t'écouter. Faut que tu te dandines Ouais. le popotin. Bref, qu'est-ce que je disais? Je pensais pas pouvoir revenir dans cet état-là que j'ai déjà eu dans ma vie, qui était beaucoup secondaire. Puis je me suis surpris à y revenir. Puis je comprenais pas comment ça pouvait arriver. Genre, mettons, j'ai eu le burn-out printemps passé, puis là, je me suis demandé, Chris, j'en suis-tu vraiment revenue ou c'était une phase qui allait bien? Parce que ce que je parlais avec ma psy l'autre fois, c'est quand tu vas pas bien, tu vas pareil bien de temps en temps. T'sais, c'est pas genre... Tu vas pas à tous les jours pas bien. Non, c'est pas une vie de marde à 100% du temps, sinon c'est une vie de marde. T'sais. C'est comme, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Mais les journées de marde, c'est des journées profondément de marde où tu te sens comme la marde, comme une loser, puis t'es comme, pourquoi je suis ici, tu sais. Puis je pense que ça a beaucoup été, mettons, qui a beaucoup été affectant pour ma tête, je sais plus parler à cette heure-là, qui m'a beaucoup affecté, c'est que l'année dernière, ce que je m'attendais pas, c'est justement de perdre la passion que j'avais pour mes projets. Puis cette déconnexion-là que j'ai ressentie envers mes projets, je l'ai ressentie aussi envers toutes mes relations. Tu sais, comme je me suis beaucoup isolée de mettons, l'automne dernier. Puis même qu'après ça, tu sais, je me suis forcée et tout pour quand même... C'est pas se forcer, mais pour voir, mettons, mes amis à Québec ou certaines personnes, je me sentais pas là. Tu sais, je me suis sentie longtemps comme... J'ai pensé à cette phrase-là en écrivant dans la question. Comme un fantôme dans ma propre vie. C'est comme si tout arrive, je suis comme, moi, je comprends pas qu'est-ce que je fais ici, à quoi ça sert, qu'est-ce que je fais. Puis si, quand je me suis... Tu sais, c'est beaucoup quelque chose que j'ai ressenti, puis je dis pas que c'est le cas, c'est mon ressenti. Quand je suis pas là, tout le monde ne le remarque pas. Mettons, les gens, j'ai ressenti, j'étais comme... J'ai le ressentiment que les gens sont indifférents à mon existence, mais je vois pas qu'est-ce que mon absence changerait, tu sais. Parce que j'ai beaucoup perdu pas le focus, mais ma mission de vie, on dirait que je sais pas qu'est-ce que je fais, tu sais. J'étais comme, je vois pas à quoi ça sert de comme, je vois des gens, je me sens déconnectée, je fais des projets, je me sens déconnectée, puis pourquoi au bout de la ligne, mettons, là? Puis ça a été super tough, puis je pense que ce qui a été aussi difficile, c'est
de savoir ça, comme, mettons, ma psy est pas au courant du fait que j'allais... Même ma psy, Chris, qui est au courant de mes plus bas fonds, est pas au courant du fait que tous les jours, aussi, cet été, pendant 1 mois et demi de temps, je me levais le matin puis j'étais comme, j'ai le goût de me garocher devant un char. Puis je comprends pas pourquoi, genre. Parce que je suis censée être grateful de ma vie, je suis censée être grateful de, comme, tu sais, j'ai un entourage, j'ai des parents qui me supportent, mes projets vont bien, j'ai du succès. Puis still, j'ai le goût de me garocher devant un calice de char, puis je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être heureuse, tu sais. Ça a beaucoup été ça, mon purpose, mon main focus. Alors, je sais pas trop, là, c'est quoi le mot, mais que j'ai vraiment beaucoup cherché. Je comprends pas. J'avais de la misère, puis je me sentis... Tu sais, j'étais comme, je fais des efforts aussi. Je sais pas, j'étais en dépression ou quelque chose, mais j'ai fait de la manifestation, j'ai été dans la spiritualité, j'ai essayé la pensée positive. Tu sais, j'ai eu des beaux mois cette année, pareil. T'as essayé tous les trucs qu'on t'a donnés, là. Oui, puis j'étais comme, il y a rien qui marche, tabarnak. Genre, ça revient tout le temps, ce profond sentiment-là de me dire, je suis inutile, complètement, à n'importe qui. Je me sens pas utile. Je partirais de même, puis ça, c'est un feeling que j'ai beaucoup eu. J'étais comme, dans 3 mois, le monde va être correct, tu sais. Je serai plus là, puis dans 3 mois, le monde, ils penseront plus à moi. Ils sont comme, ah ouais, tu sais, la personne que j'ai déjà connue. Puis ça avait vraiment été un feeling désagréable à avoir parce que c'est comme, pourquoi je suis là, tu sais, au final? Puis je me suis sentie complètement seule dans la dernière année, autant avec moi-même qu'avec un projet. Puis je parle pas de relation amoureuse, mais j'étais comme, tu sais, à part mes parents, puis je pense que c'est beaucoup ça que j'ai remarqué, c'est à quel point mes parents tenaient à moi, puis j'ai été importante pour eux à cause qu'ils m'ont supportée dans plein de projets. Puis c'est en me sentant déconnectée de tout que j'ai fait comme, il y a quand même des gens, puis je dis pas que les gens me faisaient pas sentir importante, whatever, c'est plus mon ressenti à moi. J'étais comme, mes parents, jamais je pourrais me garrocher devant un char parce que ça leur ferait trop de peine, tu sais. Puis ils comprendraient pas pourquoi, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi genre, c'est quoi le switch mental qui se fait dans ta tête de se dire, tout va bien, si je vis ma best life, j'ai des amis le fun, j'ai un entourage le fun, j'ai des events le fun, j'ai des projets le fun, j'adore ce que je fais, tout ça, c'est de la calisse de merde. Puis je comprends pas pourquoi ça revenait pas, tu sais. Puis pourquoi j'avais autant de misère, puis ça m'a étonné de moi-même de, il y a jamais personne qui est au courant, tout le monde est au courant, c'est en ce moment, là, de ça, parce que j'étais pas capable de me l'avouer à moi-même, puis ni à ma psy, tu sais. Puis je suis comme, je préférais me garocher devant un char que de demander de l'aide. Je sais pas pourquoi. Incapable de demander de l'aide. Puis ça me tente pas non plus d'être un fardeau pour mon entourage. Tu sais, je sais que l'anxiété, ça peut être lourd, mal filé, ça peut être lourd, puis je suis tannée que moi, j'ai l'impression que, tu sais, on est destiné à être l'année de notre vie, c'est un chaos. Des fois, je me dis, mon destin, c'est d'être malheureuse, toute ma calice de vie, puis de juste chercher le bonheur, tandis qu'il y a des gens qui le sont heureux. Puis je suis comme, c'est épuisant de penser de même, puis de voir ça de même. Puis, tu sais, je pense aussi, il y a des gens avec qui j'ai coupé des ponts dans la dernière année que ça a été pour beaucoup de... Des fois, j'ai l'impression que je me suis isolée, puis j'étais comme, quelqu'un va leur marquer à un moment donné. Puis pas dans le sens, c'est de la faute de mon entourage, mais quand j'ai vu que personne n'en marquait, puis que moi, je continuais à me laisser enfoncer, puis j'étais incapable de m'en sortir, j'étais comme, calice, c'est une roue sans fin, mettons, là. Puis je pense à ça de... Justement, quand j'ai coupé des ponts avec quand même 2-3 personnes dans la dernière année, sur des estis de fuse, là, au Nouvel An, puis genre... Pas juste la personne à qui tu penses en ce moment, mais comme d'autres gens. Je me demande justement à qui je devrais penser. Je me suis c'est pas important, là, mais... Puis j'étais comme... Cette personne-là, je sais que mettons... Parce que ces personnes-là, ça a été lourd pour eux, certaines réactions que j'ai eues, ou comme le fait que je file pas, puis des discussions, que je veux pas leur imposer ça, parce que ma vie, live, c'est de la merde, puis je me sens comme la merde, puis je préfère, au lieu d'imposer ça à quelqu'un, puis de faire comme, l'autre personne, il faut qu'elle pense à moi, puis à m'aider, d'être comme, je vais te faire le choix facile, m'enlever de ta vie, tu sais. Fait que ça a été très rushant comme dernière année, finalement. Tout ce que j'ai perdu, ce qui a le plus changé, c'est ma santé mentale. Puis comment t'es revenue de ça? Je fuis mes vacances en allant, je fuis mes problèmes en allant à Punta Cana. Non, mais pour de vrai, j'en suis pas encore revenue, mettons. Puis c'est ça, je me rends compte, puis je suis jamais là. Genre, je suis pas connectée. Je trouve que, tu sais, surtout là, je pense que c'est plus mes relations... autant amicale et tout, je me sens déconnectée de tout le monde, genre, absolument tout le monde. Puis je suis comme, on dirait que vu que j'ai pas de gang, je sais pas trop, puis c'est pas la faute de personne, mais puis que je me suis isolée, justement, je me suis mis dans les projets, je suis genre, live, je parlerais pas à personne pendant 3 mois, puis le monde s'en rendrait pas compte, mettons. Fait que c'est plus ça que je trouve difficile, puis le fait de pas avoir eu de chez moi dans la dernière année, ça a été vraiment tough aussi. J'avais mon appart à Sherb, mais j'étais tout le temps à Québec, à Montréal, whatever. Fait que c'était tout le temps sur la go, fait que j'ai jamais eu le temps de me reposer, puis de rien faire, sauf en février, quand je suis partie en vacances au Mexique. Puis quand je suis revenue, mettons, mon mois de mars, mon plus beau mois de l'année, parce que justement, on dirait que je suis revenue dans un état d'esprit sain, puis ça a rembarqué. Puis j'ai aussi découvert que j'avais une addiction aux réseaux sociaux.
Fait que ça l'a pas aidé de comme j'ai réalisé à quel point je passais du temps sur mon cellulaire puis que ça l'enlevait tellement justement à ma présence autant avec du monde que dans des événements que pour la job. Genre, je perds tellement de temps là-dessus. Puis ça a vraiment affecté ma santé mentale à propos de ça. Mais là, ça va un peu mieux depuis que j'ai déménagé puis que, genre, mettons, je redécouvre. Mettons, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est ma psy qui me l'a dit, c'est faire des trucs que je faisais avant ma carrière. Si. C'est comme lire un livre, cuisiner, genre faire l'épicerie. C'est pour ça que j'ai dit si je la fais pas le dimanche, ma semaine est de la merde parce que j'ai pas prévu dans ma tête qu'est-ce que je mangeais puis tout, puis ça débalance toute ma routine. Fait que c'est comme faire de la bouffe, lire un livre, puis j'ai toujours aimé ça regarder la TV. Dans la dernière année, j'ai quasiment jamais regardé la TV, comme comparé à mon degré habituel. Là. Puis comme m'asseoir sur le divan puis me dire OK, live, je travaille pas, je regarde la TV, Chris en mangeant. C'est vrai que c'est ça. Fait que ça l'aide, mais comme ça fait depuis 1 mois, puis j'ai juste hâte que ça soit chose du passé, puis j'en ai parlé un peu à ma psy, pas du fait que j'avais le goût de me garocher devant un char quand même, là, parce que c'est pas vrai que j'ai besoin d'aide si. Mais je suis pas capable. Parce que je suis trop deep. Trop grave, genre. Ta paye. Oui! T'as-tu peur qu'il y ait des conséquences graves? T'as peur qu'elle... On m'envoie dans l'Internet. Ouais. Non, mais t'as peur qu'elle appelle. Non, ce que moi, j'ai découvert... Ben, peut-être, là, mais... Ben, j'ai pas vraiment pensé à ça. C'est plus... Une fois que je prononce ces trucs-là, une fois que, mettons, que je pleure ou que je vis des deuils, whatever, ça devient réel, tu sais. J'ai pas dit que ça faisait du sens. J'ai dit que c'était ça. Puis ma psy, à chaque fois, elle est comme... Je suis comme, non, mais si je pleure pour cette personne-là, c'est parce qu'écrit, c'est terminé. Elle est comme, non. Puis je suis comme, ouais, terminé. Fait que je pense que c'est plus pour ça, parce que c'est comme, c'est pas vrai que j'ai le goût de me garocher devant un char. Puis j'ai pas le goût de mourir, rester pour de vrai. C'est comme j'avais pas. Parce que plus cet été, là, ça va un peu mieux quand même. Là. J'avais pas le goût de mourir, mais j'avais plus le goût de vivre. Genre. C'est ça que j'ai trouvé rough. Parce que c'est comme, tout ce que je fais a aucun meaning. Peu importe. Là. Genre, je vais à telle place, je m'en calisse. Je suis à telle place, je m'en calisse aussi. Je suis avec telle personne, je m'en calisse. Je fais, oh, 50 000, je m'en calisse. Je calisse de tout. C'est pire d'être fâché ou d'être joyeux, l'indifférence. Quel mode de vie de merde d'être indifférent à tout, genre. Fait que voilà. T'es en train de t'en sortir tranquillement. C'est bon truc que t'as donné quand même. Mais je parlais de ça avec Étienne Boulay, une fois, quand je passais à son podcast, j'ai réalisé aussi à quel point la santé mentale, c'est un luxe, parce que j'étais comme... Bon, je me tapais sur la tête encore plus, là, parce que c'est comme... Tu sais, le live, je vais fuir mes problèmes en vacances, même si je suis un peu stressée de comme pas être sur mon sel, puis tout, juste à propos de comme mes employés, ils runnent leurs affaires, puis j'aurais pas accès à ce qui se passe. Mais je sais que je vais revenir, parce que, finger crossed, dans un meilleur état d'esprit, parce que je vais être comme, moi, je suis intense, il faut qu'il y ait un vrai reset. Tu sais, comme qu'on parlait, si c'est pas le 1er janvier que je fais mes factures, l'année au complet, ça va être dans un sac Ziploc, tu sais. Puis, j'étais comme, mettons, une mère monoparentale là, qui élève 3 kids parce que son mari est mort. Là. T'as pas les moyens de te payer un psy. Puis en plus, la ligne d'attente est fucking longue. T'as pas les moyens de partir en voyage tout seul puis de laisser tes enfants nécessairement à bout de bras. Fait que je suis comme, Chris, il y a du monde qui ont pas le luxe d'aller bien, esti. Genre, moi, encore pire, j'ai pas de problème. Genre, j'ai de l'argent, j'ai du succès, j'ai du cash. Esti, j'ai du succès, j'ai des amis. J'ai un entourage, whatever, j'ai tout. Puis je trouve le tour esti de me plaindre pareil, genre. Fait que je comprends pas pourquoi. Puis elle dit que ça aide pas de dire ça. Non. Elle dit, ça va pas t'aider. Puis je suis comme, effectivement. C'est pas parce que les autres ont des plus gros problèmes que toi t'en as posé. J'ai mis en gros guillemets. Oui, oui. Non, je comprends bien. Parce que sinon, on va tous se comparer à la fin dans le monde. Oui. Oui. En tout cas, mais voilà, c'est ça qui a le plus changé dans la dernière année, c'était ma santé mentale. Fait que j'essaie tranquillement de revenir dessus. Ben, merci d'avoir parlé. C'est vraiment... Ça a été pertinent et intéressant, puis ça a été fun que tu t'ouvres. Je suis ouvert. C'est ouvert, man. Ouais. J'aurais pensé plus pleurer, par exemple. Ah ouais? Chris, t'as jamais pleuré à date sur le podcast, je pense. Ça va faire 2 ans. Fois. Une fois. Je sais plus quoi. Peut-être qu'on m'attache au BDSM. T'as broyé? Non. Me semble. Merci, Jess, d'être venue sur la Life Update. Ça fait plaisir. Vous irez vous abonner au Patreon. Non, mais je suis sûre qu'il y a full le monde qui vont relate puis tout à ça. Être malheureux. Ben non, mais ce que tu dis, puis je trouve que c'est vraiment un bon truc que tu as donné de justement de se raccrocher, entre guillemets, au avant. De faire des trucs que tu aimais avant, tu sais. Tu as toujours aimé partir en vacances, faire de la plage, aller te baigner, mais... Ouais. Tu sais, même ça, tu te raccroches, lire, écouter la télé, genre, c'est vrai, là, c'est des trucs qu'il faut que tu fasses. Ce que ma psy me dit aussi l'autre fois, c'est que quand j'ai dit subtilement que je suis un peu tannée de mal aller parce qu'elle n'était pas au courant de tout ça non plus, elle me disait, sois plus douce envers toi-même, parce qu'elle a dit, mettons, parce que je parlais du fait que genre, j'avais fini l'uni live, j'avais trouvé ça rough, puis parce qu'elle était comme moi, je te trouve plus calme de ça. Ma psy, elle me dit ça. Elle dit, on dirait que je te parle, puis t'es plus présente, puis j'ai dit, c'est parce que je vais pas bien. Oui, c'est vrai, exactement ça que j'ai dit, puis t'es comme, ah oui, mais voyons, qu'est-ce qui, tu sais, comme, explique, puis je suis comme, mais non, c'est chill. Puis elle était comme, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ben, pour vrai, vu que je suis drainée d'énergie, je suis fatiguée dans mon âme, j'ai plus le goût de rien sur me garocher devant un calice de char. Je suis comme, of course, je suis plus calme parce que je suis là. J'ai pas mis l'affaire qui se passe dans ma tête.
Comme pas le Parce choix que- d'être là, surtout chez ta psy, tu peux pas être sur ton set, tu peux pas être en train de faire 2000 affaires. Ouais, mais d'habitude, je suis quand même verbomoteur. Je Ouais. fais plein d'affaires. Puis ça me fait penser, tu sais, mettons les journées qu'on tourne 3 podcasts, là, on sort puis on dit pas encore les de mots. Ouais, ouais. Ben, c'était fatigué, mais c'était ça mon état d'esprit dans tout l'été. On dirait que moi, l'été, il a passé de même parce que chaque Ouais. jour était le même. Un esti de journée de merde. J'exagère, là, mais comme pas tous les jours, mais c'est un peu ça. Puis ma psy elle m'avait dit, bref, tout ça pour dire, quand j'étais sortie, elle était comme, justement, le conseil de se rattacher à ce que tu faisais avant. Puis sois patiente avec toi-même. Elle était comme, tu sais, tu le sais pas combien de temps ça va prendre avant de revenir correct. Parce que j'étais comme là, tu sais, j'ai fini les nuits, j'ai enlevé la part, j'aimerais ça que ça se clenche, tu sais. C'est comme, c'est un processus, là. Je comprends là, les processus dans la vie, mais je trouve ça long. J'étais pas envie que ça dure 6 mois. Là. Non, mais ça se peut que ça dure 6 mois. Tu sais, c'est comme quand tu te remets assis d'un break-up, d'une peine d'amour, whatever, tu le sais pas le nombre de temps que ça va prendre. Non, exact. De se taper sur la tête, ça vaut rien. Fait que j'étais comme, OK. Puis mon prof de secondaire 2, André Fecteau, shout out. Lui, il m'avait compté en secondaire. En tout cas, parce que quand je disais c'est depuis le secondaire que je me suis pas sentie même, c'est au secondaire, j'avais des idées noires. J'ai été une enfant joyeuse, comme on dit. Bref, en secondaire 1, puis secondaire 2, c'est fin secondaire 2 que ça a comme mieux allé dans ma vie en général. Là. Puis mon prof de secondaire 2, André Fecteau, il avait compté que lui, il voulait se trigger warning au début de l'épisode qu'on va faire, là, mais se suicider. Puis il dit aujourd'hui, il dit je l'ai pas fait à cause de mes proches, en tout cas je veux pas Dévoiler sa son vie. histoire, mais bref, il a expliqué pourquoi il l'avait pas fait. Puis il a dit aujourd'hui, quand j'ai vu mes enfants, quand j'ai vu ma femme, puis je repense à ce moment-là, puis il dit je suis content en tabarnak de pas l'avoir fait, tu sais, parce que tout ce qui m'est arrivé de pousser dans ma vie serait jamais arrivé si ça avait pas été le cas. Puis moi, c'est tellement. Je sais pas pourquoi ça m'est vraiment revenu cet été, puis j'étais comme, je vais m'accrocher au fait que it's gonna get better, tu sais. Mais après 1 an, t'es comme, ça va-tu arriver à un moment donné, câlisse, là? Puis c'est plus ça que j'ai trouvé difficile. Fait que voilà, mais c'est un autre pensée que j'avais eu que j'étais comme, ouais, OK, it's gonna get better. Fait que Ouais, c'est vrai, ben, c'est un beau message qu'il vous a enseigné quand même. merci André, secondaire 2, man. Ouais. En plus, c'était dans le cours d'éducation sexuelle. Ouais, le timing était étrange, là, quand même. là. Ouais, étrange, Ouais. timing. Mais on en refait un autre épisode de même. Ça serait le fun. La santé mentale. Ben oui. Je vais recevoir un psy. À un On moment va donné. faire ça. Ben, parler d'anxiété, mais dans le temps. Je suis revenue debout. Merci. Standing on my feet, no stronger than ever. esti. Fait comment qu'on finit nos épisodes d'habitude? Ben, on va finir ça sur merci, je pense. Merci, c'est en masse. C'est un M-E-R-E-C-R-I. La toune. Ouais, ben, on se dit, où c'est qu'on peut te retrouver? À Pinel. C'est plus pertinent là, après ça. Je comprends. Merci de t'avoir ouvert, c'est tout ce que j'ai à dire. Un grand plaisir. Je suis sûr qu'il y a bien Yes. du monde qui vont relate. Merci à tous d'avoir écouté. On était obligés d'être là, nous autres.